Là, est-ce que j'ai activé les micros? Est-ce que vous nous entendez maintenant? On n'entend pas. Ouais. On entend. Vous nous entendez, les amis? Mais là, t'as Steven Viss. Et là, j'ai toujours Steven Viss. Je t'entends, Steven Viss. Voilà, les amis. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Très bien, très bien. Très cher Gizmo 985, salut à toi. Oui, j'allais donner le programme. Je vous propose qu'on commence par parler du match du prochain match de Servette contre Chelsea ce jeudi. Ensuite, voilà, on va faire un espace, on va dire, de libre et on pourra aborder tous les sujets que vous voulez, tous les sujets qui vous intéressent. Ouais. Je sais pas si ça vous va comme programme, les amis. Avec moi, je vous ai pas présenté, mais vous commencez à les connaître. À ma droite, le grand McGavelinho. Hello. Hello McGavelinho, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, tranquille. Et à ma gauche, le petit poussin. Le Benjamin de la team. T'as mis des petits cailloux pour venir dans le studio? Non, je commence à connaître la route. Ah, ça fait plaisir. Les anciens cailloux qui... Les anciens cailloux qui... Ok, excellent, les amis. Bonjour à vous tous qui êtes sur le chat. Benoît Nico, salut. Dark Patate, salut à toi. Le roi Steva, quel magnifique pseudo. Ça, c'est du pseudo. Je sais pas. Il a fait ça pour Abidjan. Je sais pas si on fera mieux, en vrai, en termes de pseudo. Vraiment extraordinaire. Voilà. Bonjour, bonsoir à tous. Est-ce que tu vois combien de personnes sont connectées? Je crois qu'il y en a 6 sur 6. Twitch. Excellent. Et sur YouTube, je vois pas. Excellent. Il y en a 10. Excellent. 16. Bonjour à vous 16. Vous 16 irréductibles grenats. Très bien. On commence par le match qui aura lieu ce jeudi contre Chelsea. Je vous demande comment est-ce que vous voyez le match? Comment est-ce que Servette devrait aborder ce match? Et vous aussi, écrivez-nous en commentaire. Comment est-ce que Servette devrait aborder le match? Je pense que ça sera un match compliqué en vrai. Enfin, c'est Chelsea en face, donc de toute manière, ça sera compliqué. Mais je pense qu'il faudra aborder dans l'optique de tout donner. Tout donner dans les 5 premières minutes, quitte à se ramasser une tollée derrière, parce que de toute façon, on risque rien si on se prend une tollée. Donc il faudra jouer les bouchées doubles. Ouais. Et espérer marquer vite, parce que c'est important. Ouais. Et si on marque vite, ça peut tourner. Ouais, moi je suis d'accord. Ça veut dire que il faut quand même qu'on aborde ce match avec prudence, mais dans l'optique de mettre un but le plus vite possible. Et vraiment le scénario rêvé entre guillemets, ce serait de gagner 1-0 à la mi-temps. Parce que si tu gagnes 1-0 à la mi-temps, tout peut aller dans ton sens. Ça veut dire que tu as une deuxième mi-temps où tu as tout un stade qui déjà se serait échauffé dans la première mi-temps. Ils vont te pousser encore 2 fois plus. Et puis, si tu gagnes 1-0 à la mi-temps, ça peut mettre un doute chez le coach qui se dit est-ce que je fais mes changements maintenant? Est-ce que je fais mes changements plus tard? Tout ça, ça peut créer une atmosphère chez Chelsea qui pourrait nous être bénéfique. Mais c'est quand même compliqué d'aborder un match comme ça. Parce que si t'es pas assez prudent, tu prends un but, puis là, tu peux vite être puni, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais y aller quand même avec un élan offensif. Plus on arrive vite, plus l'espoir va grandir. Ouais, exactement. Je suis d'accord. L'ami Gizmo 985 nous demande où est passé notre vaisseau spatial. Et ça, c'est bien dommage. Hein. Il s'est envolé vers d'autres cieux, du côté de l'Étoile Noire, peut-être. Ouais. Je ne sais pas. On n'a pas plus de nouvelles du vaisseau spatial. Mais en attendant, il y a quelque chose qui va arriver. En attendant, salut à toi, Swissco officiel. Et aussi Victor Troller qui nous pose une question. Je crois que tu n'as pas fini ta question. J'ai une question qui n'a pas trop à voir. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment c'est possible que l'année dernière, on a fait énormément. On a fait énormément. Et peut-être que cette saison... Et pourquoi cette saison, on est un peu moins bien? Parce que c'est peut-être ça qu'il demandait. Peut-être. En tout cas, il peut nous écrire à la fin de la question. On verra ça. Après, on reste sur le match de Chelsea. Du coup, voilà, marquer vite pour entretenir l'espoir face à une équipe qui, quand même, cet après-midi, a gagné 6-2 contre Wolverhampton. Alors, on imagine que ce ne sera pas les mêmes joueurs comme au match aller qui
qu'ils vont être alignés. J'imagine Non, c'est qu'Enzo sûr. Fernandez et Ouais. Oui. compagnie ne seront pas Surtout là. qu'ils ont gagné 2-0 à l'aller. Ouais. Je pense qu'ils vont faire tourner, ils vont faire reposer leur cadre. Peut-être réaligner la même équipe qu'ils avaient alignée au match aller, parce que c'était quand même une équipe bis. Et faire souffler les plus gros joueurs. Ah, moi, Ouais. je les verrais bien mettre quand même à la place de Gouillou devant. Félix. Félix, ouais. Ouais. Félix pour lui Moi, donner je- du temps ouais, de c'est jeu. ça, moi, je Félix, pense. ouais, Neto peut-être. aussi. Félix, c'est vraiment un numéro 9? Moi, j'ai pas l'impression que c'est. Non, mais aujourd'hui, il a joué en numéro 9. Ouais, il joue Et à la là, place de. Et Mukiele, c'est À la Mukiele place de Jackson. Madueke, Madueke, qui a mis pardon. un triplé Qui a aujourd'hui. mis un triplé aujourd'hui, qui avait marqué contre Servette déjà. Ah lui, oui, vous ouais, pensez qu'il ouais, sera ouais. titulaire aussi? Parce que lui, il était moyen, rentré hein. en cours de jeu. Hein. Madueke, il y a moyen. Il y a Ouais, moyen. ouais, il y a Moyen, moyen. hein. Oui, il y a moyen. Mais Ouais. mais je pense qu'on aura déjà le duo portugais Neto et Félix. Ah, Gizmo nous dit que Félix n'est pas qualifié pour cette double confrontation et je pense qu'il a raison. Ah oui, C'est possible. juste parce Ah que, ouais, 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 c'est ouais, possible. ouais, bien vu à toi. J'ai eu la fin de la question de Victor Troller. C'est un sujet où on parlera plus tard des millions gagnés, de la gestion du club, des transferts, tout ça. Enfin, On reste là actuellement focus sur le prochain match contre Chelsea. Donc voilà, la phase qui dit allez Mathieu, sûrement un de tes collègues. Gros big up à toi la je le phase. connais, je le connais. Ou sinon un gros fan de Mathieu. Ou un grand fan de S'il Mathieu, on sait existe pas. Des Un fans fan cachés, club. bien Un sûr. possible fan club. Non, mais- C'est lui qui gère la page, la fanpage spéciale Mathieu. Non, lui, c'est un pote à moi. donc, C'est gros bon. big up à lui. Revenons à nos moutons, revenons à Chelsea. Monsieur, est-ce que vous y croyez? Ah, toujours. Moi, En j'y tant que crois. certain, on y croit. Hein. Moi, je Enfin, t'ai l'ai dit, dans je suis un l'émission rêveur. de- Je suis un Ouais. rêveur. Est-ce que vous, dans le chat, vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'on peut les passer et mettre un 3-0? Oui. Oui. Oui, oui. Ou un 2-0 au tir au but? Non, en vrai, ça va être compliqué, mais on y croit. 2-0, Mhm. c'est jouable. 3-0, je pense pas. Mais Ok. Et si par exemple, je vous donne un, je sais pas, Chelsea prend un rouge à la 25e minute, on y croira encore plus ou pas? oui, bien sûr. Bah oui. De toute façon, chaque petit Mais fait c'est de les jeu faits de qui jeu, sera Ouais. Les en notre faveur, les on va y pénaux, croire. Faut Clairement. rouge. savoir que le stade sera bien blindé. à Ouais. guichet fermé. Guichet fermé. Et là, c'est comme il dit le poteau Lafaz, il faudra bien les soutenir, on est d'accord avec toi. Lui, il pense que 2-0 c'est jouable et victoire de Servette au tir au but. Ouais. C'est ce que On j'ai dit. C'est ce que j'ai rêve de dit ça, hein. à l'émission dernière, en prono. Dark Patate qui nous dit qu'il va falloir envoyer leur entrée dedans dès le début. Et ton poteau Lafaz dit mais quel BG ce Mathieu. Ok. Quel pour saucer. Vous êtes plutôt confiant alors, hein. Vous êtes plutôt confiant quand même, il y a moyen d'y croire. Non, bah oui, après on est. Si on n'est pas très réaliste, si on, tu vois, si tu laisses parler le supporter qui est en toi, on y croit, on y croit. on espère. croit En toujours, tout cas, on il y croit faudra. toujours. Bah, justement, pour pousser les joueurs jusqu'au bout au stade, il faut y croire. Ouais. Si on n'y croit pas nous-mêmes, les joueurs ils vont pas y croire non plus. Tu sais, Lucas et moi, on est supporters du Real, donc le mot miracle pour nous, on sait que c'est possible. tu vois. Donc, C'est vrai, l'ADN est là. C'est vrai que vous savez. Rien moi, n'est c'est joué plutôt le contraire, jusqu'à- tu vois, les miracles n'existent pas. Le temps additionnel, c'est la troisième mi-temps. À Paris, rien n'existe. Le temps, ouais. Non, c'est terrible. La malédiction, la malchance. Ah, ça tournera un jour. Vous serez là au stade, vous? Bien sûr. Bien sûr. Pour rien au monde, je rate ce match. Bien sûr. Quitte à racheter, si t'as pas ton billet au marché noir. Ouais, je serai en train de prendre les photos. Ouais. En tant que photographe. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ah, excellent. Il a la casquette de photographe aussi. Il fait tout. Il fait tout, tout, c'est tout, MacGyver. tout, tout. Bien sûr. Photographe, journaliste, chroniqueur. Ouais. Réparateur, Réparateur de plafond. plafond. Appelez Lucas au 022 888 si jamais. Numéro super pratique. Rui Costa 4, salut à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien. On est en train de parler de Chelsea si jamais du prochain match. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous avez vous en commentaire d'autres scénarios que les tirs au but et que la victoire 2-0? Moi, j'avais dit 1-0 mi-temps. Ouais. Ensuite, on met le 2-0 Ouais. en deuxième mi-temps. Et on arrive, par je ne sais quel miracle, à mettre un troisième but en prolongue. Parce que pour moi, il faut absolument éviter les tirs au but. Parce que ça frappe trop bien. Ouais. Ça va trop bien frapper. Tu penses? Et je pense qu'on va refaire notre petit coup de
changement, Rentré mal, Mal. Et Mal, il pourrait en sortir un, mais tu vois, ça tire tellement bien que nous, on n'aurait pas le droit à l'erreur. Après, si on fait une séance comme contre Genk, Ouais. bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, enfin, tu vois, je va connais être compliqué. Servette, et puis on a tous vécu, en tout cas nous trois, la fameuse séance de tir au but à Lugano. S'il n'y a pas 3 miracles, J'avoue. les Non. pénaltys sont mieux tirés de la part de Lugano que nous. Uh-huh. C'est juste que nous, le destin était avec nous. Le destin était avec Et nous. heureusement. Mais si on les tire comme contre Genk, par contre, oui. Ouais. Contre Genk, ils étaient tous parfaits. Mais faudra aller, je pense qu'on a plus de chances de mettre un but au prolong que les tirs au but. Yes. Gizmo qui nous dit quelque chose d'assez intéressant, qui dit pour lui l'Europe c'est du bonus à ce niveau, sachant que on n'a pas l'effectif assez fourni comparé à la saison passée, et que évidemment on n'a pas ce numéro 9 tranchant, ce qu'on pointe comme faiblesse depuis maintenant un petit moment. Ah, carrément. On n'a pas de tueur et de finisseur devant, donc est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Pour vous, c'est que du bonus ce match final. Avec un effectif actuel, oui. Ouais. On va pas se mentir, c'est du bonus. Hein. Ouais. C'est probablement C'est notre terrible. dernier match d'Europe d'ici De cette saison. Ouais, de cette saison. Clairement. Et donc, faudra profiter. Mhm. Puis alors, Parce avec que- un effectif comme ça, j'ai pas envie d'être non plus trop négatif, mais avec un effectif comme ça, Après, il faudra se qualifier pour jouer l'Europe, les quoi. places Voilà, c'est européennes, ça. hein, parce que c'est quand même très très léger là. Ouais. Parce Ok. qu'on a un très bon 11 de base, mais après on a quoi? On a 2 Et justement, comme tu vas jouer qu'une fois par semaine, bon, ça c'est de la musique d'avenir, mais. Ouais, mais tu vois, moi Ouais, je bah trouve voilà. les blessures ça va trop vite. Après, ça nous permettra peut-être de nous concentrer plus sur le championnat. Moi, je trouve que c'est Ouais. dommage qu'on en arrive. Évidemment, le tirage au sort fait que c'est un match de gala. Si on avait pris un autre adversaire que Chelsea, quelque chose d'un peu moins prestigieux, un club un peu moins prestigieux, genre au bol, Rapid Vienne. Est-ce que vous pensez que ça aurait été aussi un match de gala ou ça aurait pu aussi être un objectif comme l'année dernière Non, là, ça aurait été plus un objectif. Ouais, Mais là, on parle ouais, quand on est même de d'accord. Chelsea en face. Et... On est rêveur mais C'est- réaliste quand même un peu. Voilà. Donc on est conscient que ça relèverait vraiment du miracle de sortir Chelsea. Puis je pense Ouais. que si Servette sort Chelsea, ça va faire le tour du Ah bah, de ça, c'est l'Europe, sûr, en hein. tout cas. je Ça, pense. c'est clair. Donc, Mais nous, on attend que ça. ça fera un bon coup de pub quand même, hein, les attaquants ils Ah viendraient. ouais, hein. ouais, bah ça c'est sûr. Hein. Il y a des rêveurs et il y en a d'autres comme le roi Steva qui pense que c'est mort d'avance et bah, je suis plutôt d'avis. De son avis, hein, quand même, les gars. Ah non, c'est Steva qui va marquer. Ah bah. Steva ou Konya. Dans les matchs importants, c'est toujours l'un ou l'autre. Toujours un des deux. Ouais, Gizmo il nous dit que ouais, qu'on par rapport au championnat, c'est vrai que si Konya se blesse, ça va être compliqué d'aller même en championnat avec cet effectif-là. Vous êtes d'accord avec lui? Ce qu'on disait en off, là, Ouais, nous deux. c'est vrai qu'on se On a disait ça en regardé. off. C'est Konya se blesse. Ouais. Ça va être compliqué. Ouais. Même si on n'a plus que le championnat à jouer. Ouais. Oui, bien sûr. Disons que si Konya se blesse, t'as la petite solution d'Oulin. Mhm. C'est pas du tout le même profil. Ouais, ouais. Ouais. Et après, Faudra t'as bricoler, qui sur le quoi. banc Genre, si tu mets un de tes. Pour moi, les deux remplaçants que t'as qui sont vraiment au niveau de l'effectif, c'est Doulin et Fonmos. Ouais. Si tu en mets déjà un sur le terrain parce qu'il y en a un qui est à l'infirmerie, Mhm. c'est-à-dire qu'il te reste que Fonmos que tu pourrais faire rentrer qu'à le niveau Super League. Pour moi, Kimeno, cette année, je sais pas ce qui se passe, mais enfin, c'est compliqué. Donc moi j'attends juste une fois que voilà il se réveille et puis qu'il soit le joueur qu'on attend tous depuis bientôt maintenant trop longtemps. Ouais. Mais c'est juste qu'après quand tu regardes l'effectif, Simba Koli il a fait un bon match contre Bernay mais ça reste Bernay. Ouais, Bernay. Tu as Ouattara que moi je trouve toujours très généreux dans l'effort mais quand même avec en tout cas actuellement avec certaines lacunes qui font que ça est limité pour un joueur de Super League. Puis après tu as des joueurs qui n'ont jamais joué en Super League. Mhm. Sawadogo il a peut-être une ou deux rentrées, tu as Frank Hauser qui a jamais joué en Super League, puis après dans ceux que tu as Serdanovic là, le jeune qui a fait à Serdanovic, ouais. Bernay. Lui, c'est aussi. Lui, il est parti, je pense, pour quand même être dans le groupe des pros. Mais c'est quand même très très limité. Enfin, Ouais, c'est un banc d'M21. Ouais. Ouais, bah ouais, écoutez. c'est un Là, je suis en train de lire les mercato mal commentaires aussi. Les amis nous disent aussi que, bon, bah, c'est clair, si par exemple on a un Konya qui se blesse aussi, on en a discuté aussi en off. On fait comment hein, si on recrute pas il y en a qui disent on n'aura pas son profil-là. Il part pas de niveau, l'ami Gizmo, mais. Non, mais c'est très juste. Avant la saison, on disait quoi? Avant le mercato, on disait il fallait un milieu, un buteur, allez, un latéral gauche des fois pour dépanner. Au final, on n'a ni buteur, ni milieu. Mhm. Et latéral gauche, il y a Sawadogo qui est revenu de près.
Ouais, Camara qui est parti à Carouge. Mais ouais, c'est faible. On pourrait dire, s'il n'y a pas d'arrivée d'ici le 31 qui est dans 6 jours, c'est un mercato raté. Non, attends, en Suisse, on peut recruter plus tard. Ouais. Oui, mais après, je pense que. Vrai, okay. mais il me semble que si tu as des mercatos dans certains pays qui sont fermés, ça veut dire que tu peux plus recruter dans ce pays-là. Mais tu peux recruter dans les autres pays dont le mercato est encore ouvert. Ouais. Mais je pense que tu peux même aller chercher des. Tu peux recruter en Suisse. Mais je dis n'importe quoi. Mais non, mais en Turquie, par exemple, tu ne termines pas le 31. Des championnats où c'est ouvert. Admettons en France, ça finit le 31, tu peux plus recruter de joueurs du championnat de France. Mais c'est juste, on est là, on a en mercato, on a fait venir des joueurs, aucun de ceux-là sont titulaires. Ouais, c'est clair. On nous dit ok, Weiler. C'est pire que ça, ils sont blessés, mec. Ouais. Ils peuvent même pas jouer. On nous dit oui, Weiler, il est arrivé comme directeur sportif. Au final, c'est quoi les recrues de Weiler? On fait moins de recrues quand on n'avait pas de directeur sportif. C'est Ben Yangba. Et au final, on se retrouve dans une situation voire similaire, voire pire que les derniers mercato. Pour moi, on est pire. Bon, on a quitté le match de Chelsea, on est directement passé au marché des transferts. Continue là-dessus, indirectement. C'est lié, bien sûr. Il y a Mickaël, le mangeur de chips. Il est là. Je me passe big up à toi, tonton. J'espère que tu vas bien à l'armée. Et puis voilà. Si vous voyez un mec manger des chips au stade, il y a une chance sur 2 que ça soit Mickaël. Il y a une chance sur 1 et il n'y a pas d'autres personnes qui mangent des chips. Victor Troller qui nous dit que le mercato du Servette reste quand même le plus grand mystère du 21e siècle et on n'est pas loin d'être d'accord avec lui. Avec les finances. Avec les finances. Là, je vois Kevin Carlos à balle. Ouais, bien sûr, c'est déjà fait. Kevin Carlos. Bédia, Samé, tous ces neufs qu'on a recensés. Puis on se retrouve avec Ben Yangba à la fin. Donc en fait, on est passé du rêve au. J'ai envie de dire le cauchemar parce que Ben Yangba, on l'a pas vu, tu vois. C'est difficile de juger maintenant. Mais le fait est, c'est que de recruter des joueurs qui sont pas prêts dès le début de la saison, c'est une petite erreur. Et on sait pas quel rôle il aura dans l'effectif. Le club n'a jamais communiqué si c'était le neuf qu'il fallait ou si c'était un mec qui était là pour renforcer les F21 ou pour jouer du coup on doit faire des déductions. Ouais. Parce que Bouzamoucha, il vient. On annonce comme une recrue de la première. Donc avec l'annonce officielle, les vidéos, tout ça, il joue 2 matchs avec les M21. Il joue plus avec les M21. On sait pas s'il va rester, s'il va jouer avec l'équipe première, s'il va continuer avec les M21. Je sais. Et en plus, moi, des échos que j'ai eu, il était pas bon en M21. Ouais, après revenir de blessure, tu peux laisser quand même. Et puis moi, la saison passée, on m'avait quand même dit qu'il roulait sur la nationale. Donc, la nationale, c'est la 3ème division. Oui, mais il attisait quand même l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 2 ou Ligue 1 même, les plus bas. Ok, je lis vos commentaires les amis. C'est vrai que Michael Love dit que le club ne communique pas et c'est vraiment incompréhensible. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. En fait maintenant il y a une question qui se pose. C'est dans quelle direction veut aller le club sportivement. Vous voyez, parce que mais c'est ça. Soit on continue, parce que là on était dans une espèce de progression, chaque année on progressait, chaque année on gravait les échelons pour arriver à on montait les échelons, voilà. gravir. Et du coup c'était compréhensible, mais on recrutait aussi un petit peu quand même. On avait quand même Crivelli, Bédia, vous voyez, on a dépensé de l'argent pour Guimeno, etc. Et là j'ai l'impression qu'on a mis un stop. Mais un stop où c'est même pas on reste sur le même niveau, j'ai l'impression qu'on descend. Alors il y a beaucoup de choses qui disent comme quoi l'argent qui a été gagné a été mis dans des revalorisations salariales des jeunes, des titulaires, des cadres par exemple, pour pouvoir les garder. Il y a aussi eu les histoires des mails qui auraient coûté un petit peu cher aussi. Et mais il est vrai qu'on reste quand même sportivement dans le flou. On ne sait pas où va le club. Est-ce qu'on va rester? On aurait pas perdu 5 millions à faire ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on annonce, comme me disait je sais plus qui dans le commentaire, est-ce qu'on annonce que ma foi on reste un club moyen de Super League et qu'on ambitionne d'être toujours dans les 6 premiers? Et c'est pas les ambitions assumées du club. C'est ça, mais avec le mercato, avec l'effectif qu'on a, c'est un peu les signaux que nous envoie le club. C'est ça, exactement, mais je dis pas que c'est ce qu'ils disent. Il y avait une interview alors je me rappelle plus quel poste il a, mais je crois que c'est directeur du club ou je sais plus quoi, mais il avait son costard rencontre contre IB. Il est interviewé et les ambitions sont claires, c'est de jouer au moins le top 3, c'est assumé, c'est dit.
C'est vrai. Et là, t'es au début du mercato. Et donc là, moi, quand j'entends ça, je m'attends à des recrues. Et puis, qu'on n'ait pas d'argent pour des transferts, ok. Mais il y a un marché des joueurs sans club Sans méga contrat. intéressant. Bien sûr. Oui, mais il faut les payer. Mais Si on, si on les dit payer, qu'on n'a pas d'argent, faut les avec payer, quel alors, argent on on les passe- paye, quoi? On va Si pas me t'as dire 2 qu'on n'a millions, pas tu peux d'argent faire. alors qu'on a joué l'Europe la saison passée, on a fini sur une place plutôt bonne en Super League. Tu vends Bédia On a cher. vendu des Ouais. Bédia, on a aussi, on s'est débarrassé de gros salaires comme Rodelin. Et là, on dit que tout ça, ça a été pompé sur les mails ou C'est pas possible. sur le salaire de Ben On Yoma, est je d'accord pense qu'il y a pas, un non, point c'est- d'interrogation quelque part. C'est pour ça que- c'est pour ça Il qu'on nous se pose manque des un élément questions. dans l'histoire. Tu vois, c'est vrai, c'est un bon joueur, c'est un joueur 4 de l'effectif, mais il gagne pas 1 million par an. À part Ouais, s'ils j'ai veulent aucune idée. assainir les comptes et ne faire une saison sans recrue pour garder cet argent en réserve. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous vous rappelez qu'on a déjà fait ça? Est-ce que c'est le moment? On avait déjà fait une. Ou est-ce que, ou est-ce de que transition. on anticipe une fin de cycle? Avec tous les cadres qui sont. Ouais. Avec les Konya, les Stevanovic qui commencent à devenir un peu vieux malgré tout, les Rouillés, Konya, il c'est est pas vrai. vieux. Ouais, mais Konya, il va sûrement partir bientôt. Ouais, Tu vois? oui. Est-ce qu'on anticipe peut-être une fin de cycle? Je dis. Ouais, mais dans ce cas, tu recrutes quand même. Ouais, c'est vrai. C'est complètement con ce que je dis. Ah, tu recrutes même plus tôt. Pour Ouais. pas qu'il y ait de surprises après. Ouais, il y a l'ami Gizmo qui nous dit peut-être que ça se trouve c'est de l'argent qui a été vu que Servette c'est une structure avec plusieurs qui regroupe plusieurs sports en fait la JO Sport si j'ai bien compris. Est-ce que l'argent aurait été envoyé sur d'autres sports? Alors là, pour moi, Ça c'est on peut se ok. poser la question. Tout Non, ok. mais justement, là, Parce qu'en plus ok ils ont des énormes salaires comparé au foot. Là, tu vois, mais ils vont c'est chercher ça. des Ils nous joueurs ont dans pompé. les Ouais, ouais. championnats. Le Mais tu vois, rugby, ils ont tout pris. Les jeux au stade de Genève, c'est pour ça. non, mais c'est là où, si cette théorie est fondée et qu'il s'avère Ouais. que les millions qu'on a empochés l'année passée grâce à l'Europe et aux transferts, notamment aussi les millions de Dimery, on les a jamais investis. hein. Ouais, Et c'est vrai. les millions de Bédia qui sont passés, Mhm. on sait pas où. Si, Mais tout dans la poche. hypothèse, Mhm. tout est parti au hockey et au Servetier féminin, admettons, Ouais. moi je trouve ça plus que scandaleux. Ça veut dire que moi je suis d'accord que tu donnes un pourcentage, mais léger. Non, mais je Parce pense pas. que- En vrai, je pense pas. Mais moi je pense pas non plus. Surtout que le hockey Moi, a pour fait moi, une ça super serait abusé. saison. Ouais, je sais. ils ont de l'argent. Moi, je de leur pense à- côté. moi, Je suis d'accord avec vous mais Le c'est une rugby a fait hypothèse. super saison. C'était une hypothèse parce On que c'est essaye- pas la première fois que j'entends cette théorie. On essaye de savoir ce point d'interrogation. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Est-ce que Servette va continuer à faire que des coups? Ce qui aussi, au final, ça reste un peu la politique du club en termes de transfert. Ah, mais c'est quand On a rarement, à part Guimeno, quel joueur on a et Bédia, quel joueur on a acheté? On a souvent pris des Mazikou, prêts ou Mazikou, des on l'a et acheté. Mazikou. Et l'année dernière, des prêts ou sinon des joueurs qui sont venus gratuitement. Bah, l'année dernière, on a que acheté, je crois. C'est la seule année où on a que acheté. Mazikou, Mhm. comme tu as dit avant, Ouais. Guimeno. Ling, on l'a Ling, pas je acheté. crois qu'on l'a acheté aussi. Ouais. Je crois qu'on On l'a l'a acheté. acheté, on l'a ouais. acheté. Et donc, ouais. Tsunemoto nous dit Michael Love, Ouais, c'est tu juste. l'as moté, on l'avait C'est acheté. juste, c'est juste, bien joué. Donc, ouais, ou sinon, il y a une autre. On doit, il est venu libre. On doit aller venu libre. On doit au. Sinon, il y a, je pense. sinon, il y a une autre question qui se pose. Si Servette veut faire des économies et veut commencer à générer de l'argent ou du moins à combler les trous, il faudrait changer la stratégie et passer dans un club de training au final, comme le FC Bâle. Je sais que c'est pas l'ambition du club, mais alors à un moment donné, on fait comment? Ah, moi, Si on a vraiment l'ambition financière de couvrir les trous, est-ce que on ne doit pas changer de modèle et passer sur un modèle comme le FC Bâle qui à un moment donné était très endetté mais qui a investi et regardez au final tout l'argent qu'ils gagnent ces temps-ci. Je veux dire, ils ont, ils ont du fait 20 risque, millions hein. sur Calafiori, c'est très risqué. C'est du risque, ouais. c'est du risque. Nous, la dernière fois qu'on a risqué, on a fini dans les tréfonds Puis des après- divisions après- suisses. Voilà. Bâle, ils font du trading parce qu'ils ont un énorme capital financier, parce que on parle vraiment d'un club de trading depuis 2-3 ans, mais c'est pas, ça fait pas 2-3 ans qu'ils ont des belles finances. hein. Ouais. Ils ont des très belles finances pour tenter des coups. Et ils vont quand même chercher un Kevin Carlos à 2 millions. hein. Donc Ouais, qui, si on fait le parallèle avec nous on n'était pas capable de Yverdon, mettre tu les dis 2 millions.
Non, Bâle. Ah oui, mais Bâle, ils ont plus que de l'argent maintenant. Oui, c'est ça. Mais ça veut Mais à un dire... moment donné, si tu remontes il y a quelques saisons, ils avaient un déficit endettés. de 80 Mais millions. ils ont fait un système de trading parce qu'ils ont réussi à acheter des joueurs. Mais ils achetaient, ils ont investi au début. Ils achetaient des joueurs, c'était pas 500 000. Hein. Ils achetaient des joueurs. Moi, Calafiori, je crois qu'ils l'ont acheté 1,5 million ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, c'est des sommes que actuellement Servette ne pourrait même pas mettre sur des coûts, tu vois. Et Bâle, ils ont aussi un centre de formation, il faut le dire, plus performant que Servette. Il y a des pépites à Bâle qui sont sur le banc et quand ils rentrent, ils te font des monstres diffs. Alors que nous, c'est qui la dernière grosse pépite qui a le niveau Super League? Pour moi, je te dirais que c'est Antunes. C'est Antunes, ouais. Et puis Antunes. Et puis, moi, actuellement, je pense que si on le fait jouer à son poste en latéral, Magnin, il a le niveau Super League. Ouais, quoi, j'aime bien au milieu, Magnin. Moi j'ai un tout petit peu de peine. Ah, je sais pas. Allez, on débat. Allez. Non, attendez, là on part dans tous les sens. On reste sur le côté financier. Si on reste... Exact. Tu peux lire le commentaire du Roi Steva qui est très intéressant d'ailleurs. Vas-y, je te le laisse. Il parle des finances, il dit les gars, c'est très simple. La SFL elle publie chaque fin de saison les comptes. Et en fait, Servette a toujours un déficit de 4 à 6 millions qui est comblé par la fondation. Ce qu'il nous dit et ce qui a l'air d'être vrai. Maintenant, ça a toujours été comme ça chaque année. Ça ne nous a pas empêché de recruter. Pourquoi cette année, ça nous empêchait de recruter? Et il y a Marc Roger sur dans les gros big up par Marc Roger. Pourquoi cette année, ça nous empêcherait de recruter quoi? Sur YouTube. Sachant que si on joue pas la Coupe d'Europe, on aura moins d'entrées aussi de cash. Bah, clairement. Ouais, bah oui. Ouais, c'est sûr que ça te fait une source de revenus importante qui saute. Mais donc pourquoi la sacrifier pour. Bon, cette année, on n'a particulièrement pas eu de chance au tirage au sort, on est d'accord, mais voilà. Et après, je pense pas. Ouais, je sais pas. Il y a aussi Gizmo qui a dit peut-être qu'ils attendaient de savoir si on jouait l'Europe ou pas pour recruter. Peut-être. Donc on attend le 29 août pour recruter. On va l'acheter. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait. On disait même si on ne doit pas attendre le 29 août pour un attaquant. Excuse-moi Mathieu, il nous manque quand même un vrai attaquant. Mais même si t'as pas des caisses pleines, tu peux te faire un beau mercato. T'as des joueurs. Moi, chaque semaine, moi je fais le recruteur. Je vais un peu à droite à gauche. Moi, t'hallucines sur les CV des mecs qui sont libres. Et il y a des gens qui sont libres qui viendront jamais à Servette parce qu'ils ont un trop gros CV, mais ils sont libres. Donc, tu vois, je parlais encore, là on en parlait en off, je t'ai dit, il y a un attaquant de Ligue 1 qui a fait des misères aux défenses à Montpellier, à Nice, tout ça, Andy Delors. Il est libre depuis février 2024. Et Andy Delors, c'est un mec confirmé de Ligue 1. Il a 32 ans. Moi, je le verrais bien tenter un challenge en Suisse, dans un des meilleurs clubs du pays. À la Crivelli, quoi. À la Rodin, à la Crivelli. Andy Delors, c'est quand même plus fort. Oui. Mais Crivelli, c'était un nom quand même. Hein. Ouais, non, mais Crivelli, quand on y pense, il a le niveau de l'équipe. Moi, je trouve que Crivelli, actuellement, il tient son rang. Il a son niveau. C'est juste que devant, il plante pas assez pour un neuf, mais c'est parce que c'est pas non plus son rôle. Mais si tu mets un Andy Delors qui, au niveau de la finition, est très très bon, ça peut même fonctionner avec un Crivelli. Enfin, je fais des hypothèses avec un joueur qu'on n'a même pas, mais c'est juste que moi je trouve que des joueurs libres où tu as juste le salaire à payer, il y a tellement des choses à faire que rester inactif et tenter une saison avec des M21, moi je trouve que personnellement c'est très risqué. Il y a un ami qui a dit ça dans les commentaires, c'est peut-être la stratégie, c'est de valoriser les jeunes. Je sais plus qui c'est. Désolé, ça va vite. Il y a David. Ouais, j'ai vu David. Gros bisous à toi, David, qui signe tout de suite son 4e roman. Ah, ça fait plaisir. Yes, gros big up à toi et David. Tu nous ramèneras ton livre, on te le dédicace. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. On n'a pas le fin mot de l'histoire et on n'aura jamais quoi. Sur cette histoire de finance et de mercato. Bah non, Est-ce que vous pensez c'est sûr qu'on doit recruter encore, mais est-ce qu'on va le faire? Je pense pas. Tu penses pas? Tu penses que là, on finit, on commence la saison avec cet effectif-là et on verra où en hiver? Ouais, je pense. Ouais. Moi, je suis pessimiste sur un mercato d'été. Voilà, il reste 6 jours. Je ne vois pas se réveiller dans ces 6 jours. Après, on a souvent fait des recrutements. Il reste plus que 6 jours.
Par On exemple, a fait des recrues après en si septembre. on prend Bola, il est arrivé tard. Ouais. Et en prêt. Puis Bola, c'était un joueur intéressant quand il arrive. Et puis, moi, je trouve qu'il a été un petit peu en dessous sur la fin de saison, mais en soi, en termes de jeu sur toute la saison, c'est bien. C'était un bon joueur de rotation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis déçu, je te le disais avant, je suis déçu qu'on ait lâché des Nishimura et des Bola pour des M21. Parce que moi, quand tu me dis on conserve pas Bola, on conserve pas Nishimura, je suis d'accord. Pour moi, ça servait à rien de lever une option d'achat à 1 million pour Bola ou de lever une option d'achat pour Nishimura qui ont montré un bon niveau sur certains matchs, mais qui, moi, m'ont pas donné satisfaction pour qu'on puisse les garder. Mais si tu les lâches, ça veut dire qu'il faut que tu remplaces. Et si tu prends au poste de buteur, actuellement, c'est insuffisant. On a encore l'espoir Ben Yangba. Au poste de Bola, on a recruté Fonmos. Ok, c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'au niveau de la rotation, tu es très faible. Et ça veut dire que Braun, tu vois, monstre joueur, excellent, Braun. Tu l'as en prêt. C'est très bien, il nous a aidé 6 mois, il nous a fait 6 super mois. Mais maintenant, t'as qui en défense centrale? Maintenant, ton 3e défenseur central, c'est Baron, et ton 4e défenseur central, c'est Frank Hauser qui a jamais joué en pro. C'est vrai. C'est pas un effectif d'équipe qui veut jouer le podium. Après, si demain, le président il vient nous dire ouais, on joue les 6e à 8e place, ok, bah là t'as un effectif pour. Mais c'est pas du tout les ambitions assumées en début de saison du club. Et saison passée aussi. En plus, parce que comme il a dit, le président, quand il est arrivé à la tête de Servette, il a dit on joue le top 3, on cherche le titre. Donc, c'est là, entre le discours et les faits. Saison, essayer de ramener le titre une fois. Voilà. Donc, entre le discours et les faits, il y a quelque chose dans les 5 prochaines années, Servette doit chercher le titre. Ouais. Pour moi, les ambitions, si c'est vraiment le cas, là, faudrait que ça suive. Hein. Ouais, le Roi Steva. Non, on a déjà fini de parler de Chelsea. C'est vrai que c'est passé assez vite. Vous avez des choses à dire? Écrivez. Si jamais, écrivez sur Chelsea. Gizmo qui dit qu'il est moyennement convaincu par l'effectif actuel pour pouvoir rivaliser avec Young Boys, Bâle, Zurich et Lugano. Ça se comprend un petit peu. C'est vrai que. Vous pensez que si on part avec cet effectif-là, on peut quand même viser le top 3? Non. C'est clair pour toi? Je pense pas. À moins que tu aies un 11 de base qui se blesse pas, qui est performant tous les week-ends. Mais bon, je pense qu'on a tous regardé le foot. Moi, ça dépend de l'état de forme de Ben Yangba. Si c'est le 9 qu'il faut. C'est vrai. S'il plante ça peut être une bonne surprise. Les 15 ou 20 buts qu'il faut pour finir meilleur buteur ou faire monter Servette sur le podium, on sera là. Mais si on n'a pas de 9, qui va marquer ses buts? Une équipe qui tourne sans 9, c'est déjà une équipe qui a des très bons joueurs. Mais là, ça veut dire que tu pars avec un très bon banc. Tu pars avec ton équipe qui a 0 blessé. S'il y a un blessé, tout s'effondre en termes d'équilibre. Parce que tu as un banc trop faible. Moi, je suis d'accord avec Lucas si tu n'as pas de blessé sur la saison. Si tu n'as pas de blessé sur la saison, normalement, ça doit le faire. On sait des fois, il suffit d'un joueur pour monter le niveau de l'équipe. Je suis totalement d'accord. Il suffit d'un mec qui plante 20 buts et là l'équipe surperforme. Ouais. Et là on sait jamais, peut-être que Ben Yangba c'est ce jour-là. C'est ce jour-là. Mais Bédia l'a été donc clairement. Et Bédia a été blessé beaucoup aussi hein. Il a été blessé pendant 6 mois. Mais quand il était blessé, il y avait Crivelli, il y avait Guimeno et c'est des joueurs qui sont bons en tant que remplaçants et peut-être pas en tant que titulaire toute une saison. Crivelli, c'est un super remplaçant. Si Ben Yangba vient au très bon niveau, t'as Crivelli sur le banc. Crivelli, c'est un titulaire, les gars. Dans le système actuel dans lequel on joue, où on a besoin d'un pivot, puisqu'on joue de manière assez directe, t'es obligé d'avoir un Crivelli. Donc ça veut dire que Crivelli, c'est un titulaire parce qu'on n'a pas de 9. Ouais. Si on avait un 9, c'est pas un titulaire. Je suis d'accord avec Si t'as un 9, Crivelli est titulaire avec le 9. L'année dernière, c'était Crivelli et Bédia qui étaient titulaires. C'était quand on jouait en 4-4-2. Ouais. Tu passes en 4-4-2. Mais après, on a aussi joué avec Bédia et Antunes derrière. C'est vrai. Mais ça veut dire que si tu passes en 4-4-2, c'est Antunes qui saute. Ouais. Antunes qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Tu peux le mettre sur le côté et tu peux faire sauter quelqu'un d'autre. Hein. Tu sais qui c'est qui saute. S'il joue sur un côté. Tu sais qu'il sautera pas. Au vu de son début de saison, il sautera pas. Non. Parce qu'il est vraiment, il fait un début de saison canon. NTHG19 dit que le problème c'est aussi la transparence côté des prix et des transferts. C'est un peu en termes de finances, Servette c'est pas du tout transparent. Ouais, on ne sait jamais rien. Tout est tabou. Tout est tabou, ouais. C'est ouf. Hein. C'est abusé.
Donc et ça, il va falloir s'y habituer. Hein. Enfin, on est habitué déjà, mais on ne saura pas grand-chose. J'ai vu qu'il y a un petit débat là sur le chat qu'il faudrait en profiter de la double confrontation contre Chelsea pour leur prendre quelques jeunes. Et il y en a qui disent qu'il n'y a personne qui viendra à Servette, mais ouais, pourquoi pas. Mais après, pourquoi pas, parce qu'il y a des joueurs. Pourquoi Saint-Gall, ils arrivent à prendre des joueurs de l'Inter et tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Le gars il dit on va se retrouver, le roi Stéphane, on va se retrouver avec Konya, Doulin, Onduaves, Enzo Fernandez, Caicedo et Joao Félix. Ça va faire mal. Ah bah oui. Bah non, du coup, pas Joao Félix. Bah non, du coup, pas Joao Félix. Enzo Fernandez, je pense qu'il sera en repos. Ouais, je pense. Et Caicedo, il a pris un gros choc cet après-midi. Ah ouais? Donc c'est pas impossible qu'il soit juste pour ce match-là. Après, ça nous propose d'autres compositions. Un 4-4 de losange avec Doulin, Van Mo, Stevanovic, Konya et Crivelli, Guimeno en attaque. Mais l'ami sort Antunes, Marc Roger. Écoutez ça. Pour moi, alors actuellement. Crivelli, Guimeno. Écoutez ça. Pour le match de Chelsea, si on revient sur Chelsea, moi je veux voir Fonmos à la place de Koutessa. Pour moi, Koutessa, il a fait un moins bon match que la rentrée de Fonmos. Ouais. Pour moi, parce qu'en fait. Koutessa, il veut trop. Koutessa, il percute. Oui, mais Koutessa, il veut trop marquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il monopolise l'attaque. Et à défaut de ne pas faire jouer ses coéquipiers, je trouve. Ouais. Là, contre Chelsea, il y a 2-3 fois, c'est lâche ta balle. Enfin, il faisait le plus dur au niveau de la percussion trop fort. Mais après, il a la balle, il a des appels, il a des possibilités, il frappe dans les joueurs. Alors que Fonmos, si Guimeno il avait un petit peu de finition, il aurait déjà fait une passe D. C'est pas faux. Mais après, Fonmos, comme il est nouveau, je pense qu'il fait ça pour peut-être s'adapter et se faire accepter par les autres. Tu vois. Peut-être. Mais c'est mieux. Après, le football reste un sport collectif. Hein. Mais si on parle en qualité intrinsèque des joueurs, moi je pense que Koutessa il est un petit peu au-dessus de Van Mos. Bien sûr, Koutessa fois 1000, mais c'est juste au niveau de la mentale. Depuis balle, je trouve qu'il est focus dans il faut que je marque. Et je trouve que ça pénalise un peu l'attaque. Moi je l'ai trouvé assez percutant contre Chelsea quand même. Ouais, c'est pas le pire match. Percutant, oui, mais c'est toujours ce dernier geste que je trouve qui est pas assez juste parce qu'il veut marquer. Ouais, je vois. On nous demande dans le chat, il reste 10 mois de contrat à coûter ça, 1,5 million, vous le vendez? Non. Sérieux? Ah ouais, moi non plus. Non. Je veux pas que je parte, ouais. Moi je vends. 1,5 million. Il reste 10 mois de contrat. Et si apparemment on a besoin de trouver de l'oseille, c'est une occasion parfaite. On n'a pas besoin de trouver de l'oseille. Ah, tu le dis? Tu l'affirmes, t'as des infos? Il a des infos, il a lâché l'info. Non, mais vraiment, je pense pas. Enfin, ça serait gagner 1,5 million pour chercher un remplaçant qui soit tout aussi bon. Les jeunes. Puisqu'apparemment on va être dans une politique de revalorisation des jeunes. Moi, Koutessa, il doit être renouvelé. Au moins utiliser cet argent de manière intelligente. Ouais, Koutessa. Puis je pense qu'aussi c'est mieux pour Koutessa lui de s'installer encore. Il y a débat. Après, s'il veut partir, c'est autre chose. Mais peut-être qu'il veut, je sais pas. Ouais, ok, il y a débat, il y en a qui le vendent pas, il y en a qui le vendent. En plus, c'est discours partagé sur Koutessa. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'il veut rester, il y a des gens qui disent qu'il veut partir. Ouais. Après lui, je pense que voilà, il a une proposition de l'Arabie Saoudite, il y a un contrat. C'est un contrat, je pense que ça revient pas plusieurs fois dans ta vie. C'est clair. Financièrement. En termes de finances, tu vois. Après, s'il parle sur le plan sportif, je suis désolé, Servette c'est plus intéressant qu'Al-Fateh. Ouais. Mais Servette c'est plus intéressant si tu joues l'Europe. Si tu joues pas l'Europe, après tout, le championnat saoudien, ça reste un niveau correct, quoi. Cette année, il a joué Chelsea. L'année passée, il joue Rome. Et ça se trouve, l'année prochaine, on rejouera des gros parce qu'on aura réussi à faire un top 3. En Arabie Saoudite, il joue contre CR7, Neymar et Mahrez et plein d'autres joueurs qui ont signé là-bas pour l'argent. Ouais. Et même, mine de rien, ça reste un championnat qui a un certain niveau. Non. Moi, je pense que c'est un championnat qui a une meilleure qualité que la MLS, par exemple. Oui. Ça a été prouvé, ça. C'est un championnat de seconde zone. C'est là où tu vas quand t'es vieux. Mais il y a aussi, si on prend le cas, il y a Cameron Puertas qui est dans cette situation-là. Bon, lui, c'est pour l'argent. Bah oui, mais sachant qu'il y a des clubs de Bundes et de tu penses que coûter ça, ce serait pas pour l'argent qui partirait? Bien sûr, ce serait que sur. Là, on parlait juste du plan sportif. Oui, mais justement, mais mets-toi à sa place. Mais moi, je comprends. T'as une opportunité dans ta vie de gagner des millions. Tu sais que tu es un joueur qui va pas forcément finir dans un top club européen, donc tu vas pas toucher des millions de ta vie. Ouais. C'est peut-être la seule opportunité, et donc c'est attrayant, bien sûr. Non, financièrement parlant, bien sûr. Après,
Oui, il y a aussi le côté sportif qui rentre en jeu, mais Bien sûr. Ça, c'est un dilemme qu'il a lui. Donc Ça, c'est un dilemme qu'il a lui. Je vous dis, si vous êtes à sa place, vous faites quoi? Là, ça, je vois moi, que ça je suis à débat sa pas place, mal. Hein. Je pars pas. Ouais, t'aimes trop Servette. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment objectif. Ouais, Moi, je ouais, partirais, bien sûr. Ouais. Je partirai en Europe, mais pas en Arabie Saoudite. Ok. Parce que Ça débat, hein, c'est Parce vrai. que même si l'argent est un gros attrait, je trouve que l'aspect sportif. T'es un romantique. Ouais, T'es un romantique, je pense que le j'aime gars. trop le foot, c'est pour ça. T'es un romantique. Et c'est des championnats. Ben moi, comme j'étais. la Chine, Moi, plus. hein, ça n'a pas duré, c'est pas Non, ça a pas duré. fiscal là. Mais bon, les gars sont allés prendre. Peut-être l'Arabie Saoudite dans 200, c'est plus du tout l'Arabie Saoudite que de maintenant. Peut-être. Donc, Hein. Après, le plan a l'air plus solide que la Chine, mais voilà. Il y a eu l'Inde aussi. Hein. il y a eu l'Inde, il y a eu la Chine. Ouais. Après, Lucas, toi, t'es jeune, je te comprends. À ton âge, je pensais pareil. J'ai le même âge que Kuteza. Ah ouais. C'est vrai, non, je crois que t'es plus jeune, non? Même pas. Ouais, un peu. Ouais. 2 ans de plus jeune, je crois. Ok, 1 ou 2 ans. ok. Je sais pas, il a quel âge? 26? Je crois, ouais, quelque chose comme ça, 26, 1 ou 2 27. ans, ouais. Dark Patate 200, j'adore ton pseudo. Je pense qu'à Servette, il meurt pas de faim et ils seraient tous ravis d'avoir son salaire. Alors, c'est possible, hein, je sais pas. C'est vrai qu'à Servette, quel ils est son n'ont pas de salaire. faim, mais Mais est-ce que. après Servette, Mais ils ont pas la piscine rooftop. le problème c'est Ouais. qu'à Servette, tu meurs pas de faim, t'as un bon salaire, mais à 35 ans, tu prends ta retraite. Ouais, voilà, c'est quoi la suite de ta Tu vas carrière? tenir encore 40 ans dans ta vie avec Alors un que, salaire, alors que quel là, salaire avec les Voilà. pétrodollars, t'as investi dans l'immobilier Je sais un pas si peu, à tu vois. Je sais pas si à Servette, t'as un deuxième pilier, tu vois. Voilà, Franchement, avec les contrats de l'Arabie Saoudite, t'as même pas besoin d'investir ton argent. Tu peux faire du profit, mais tu peux clairement rester Ouais. sur un compte et puis Ouais, peux profiter c'est vrai, jusqu'à la c'est fin de ta vrai, vie. c'est vrai. Mantiti 98, 98, il nous dit que son agent a coûté ça, il sort trop de leaks. j'ai pas Réenchéri par le roi Steva, son agent est, je cite, hein, débile. Vous avez vu les sorties de son agent? Bah, en tout cas, Ouais. moi, de ce que je lis, je rejoins assez ce qu'il dit le chat. Moi, Ouais. je le trouve bizarre pour un agent. Donc, au niveau Ouais. des déclarations en C'est peut-être, story, c'est pas Après, faire c'est monter, fait, c'est fait pour justement, c'est pour faire c'est- monter les offres Voilà. de deux côtés. c'est ça. Ah, Servette. Ouais, mais j'ai rarement vu Qui des va agents huer s'énerver en story. C'est la concurrence. Ça se fait. Hein. C'est la Ou concurrence. faire passer les messages via des journalistes aussi. Ça se Ouais. fait. Ça se Ouais. fait plus. Dans le but, ça ouais. Mais là, là j'avais lu son message en story. Son message, il y a 2-3 mots qui sont mal tapés. Enfin. Ouais, bon, ça, c'est pas rédhibitoire, ça. Mais non, mais ça donne juste un. Non, mais ça donne juste, je trouve, une image. Un agent qui s'énerve en story sur Insta avec des mots mal tapés, ça donne juste une Après- image pas professionnelle, je trouve. Après, le joueur n'a pas démenti derrière, le club n'a pas démenti derrière, donc. Donc, Ah, mais c'est qu'il y a quelque chose. Il y a forcément une offre. Il y a quelque chose. Si c'était complètement faux ce qu'il avait dit, ben, là, le joueur aurait dit, le club aurait dit, là, aucune communication. Après, c'est encore la question, est-ce que c'est parce que Servette ne communique pas tout sur rien? Donc là, Ouais. Bon, Des fois, après, il faut- c'est très rare de voir un club communiquer sur des rumeurs. oui, mais non, Ça, des fois, tu vois, le coach aussi peut dire. Où le coach dit il non, partira pas et ça ouais. fait monter les enchères. Ouais. Tu vois. Ou même Mais- le joueur, il demande des fois. Bon, après, Le joueur, mais le envers club, son le club, agent, ouais, c'est Le pas club trop. en soi, c'est plutôt rare. C'est une histoire d'agent, d'entraîneur, d'homme, quoi. Et après, le club rarement peut d'institution. relayer vers la presse qu'il ne partira pas. Enfin, Ça. peut-être le club directement, mais Ouais, il fait savoir que. faire savoir que oui, ça fonctionne aussi comme ça. Les amis, on a le Discord. Ça marche chez toi. Ouais, bien sûr, si les gens veulent venir parler. Si vous voulez essayer de parler, vous pouvez vous inscrire sur le Discord de sarretien.ch. Et vous venez sur le salon. Attends, On on va venir pourra- dans le salon ensemble comme ça. On pourra essayer de faire monter quelqu'un. Ouais. Comme ça, il peut aussi parler. On peut Comme ça, ils peuvent aussi votre parler. Ouais. voix. Comme ça, vous pouvez aussi parler. Viens sur la buvette Tribune Nord. Pardon? Le salon. La buvette Tribune Nord. Très bien. Venez les amis. Si les gens veulent parler, Si vous avez Discord. après, on donnera la parole. Nous. C'est Lucas qui maîtrise le Discord. C'est Lucas qui est responsable. C'est Bien une sûr. phase test, hein, je ne sais pas comment. C'est vrai, on fait des tests, on essaye. Il y a l'ami Dark Patate 200 qui nous dit que tu as vraiment l'impression qu'il y a un mur entre les supporters et le club pour ce qui concerne les finances, les transferts, etc. On fait vivre le club quand même. C'est vrai. D'une certaine manière, c'est vrai.
Après, un club sans supporters. tout ce qu'on ramène, est-ce que ça comble les déficits? Je suis pas sûr. Une partie. Une petite partie. C'est vrai que moi je consomme beaucoup de bière là, au stade et j'achète les maillots. Niveau billets, maillots et consommation dans le stade, je peux dire que. Mais financièrement. Je finance une partie du club. Ouais. Donc acheter des bières pour qu'on achète un nouvel attaquant. Faites marcher les buvettes et le click and collect. Apparemment ça marche. Acheter les maillots et tout. Ah oui, je suis d'accord avec le roi Steva. Je pense que c'est pas nous sommes qu'une petite partie du budget, tout ce qu'on rapporte par année en termes de ticketing, de billetterie, de merchandising. Jeudi, je pense. Jeudi, c'est joli, ouais. Une rentrée sympa, je pense. Mais tu vois, de nouveau, l'Europe, ça te permet d'avoir des matchs comme ça te permet d'avoir des rentrées comme ça. Et voilà, et de ne pas l'inscrire comme un objectif prioritaire. Même si on est d'accord que peut-être cette année, au vu du calibre des adversaires qu'on a tirés, c'était un peu dur. On est d'accord. Mais ouais, bien sûr. Ça doit être un objectif chaque année. Et on doit se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là chaque année. Là où c'est pas ça n'a pas l'air d'être le message que nous renvoie le club. Mais ça te confirme parce que le record d'affluence qu'on avait fait, il me semble, c'était 16 000 contre IB en championnat. Ouais. L'année passée, on a fait toujours plus que 16 000 en Europe. Ouais, c'est vrai. Donc ça donne toujours des super rentrées et puis si. Ça promouvoit le club aussi. Ça donne une image au niveau de l'Europe. Yes, tu as raison. T'inquiète pas, le roi Steva, oui, moi aussi je finance Primes. Et à Mantiti qui dit qu'il faut arrêter les chips. Bien sûr, passer au sandwich à la saucisse. Les amis. En fait, c'est les Zweifel qui nous coûtent super cher. Voilà. Michael, voilà. Ça l'a infiltré. C'est un espion balois. On a fait le tour un petit peu de toutes ces questions finances et transferts. Et il y a une bonne question de Marc Roger. Je m'y fais pas. Une bonne question de Marc Roger qui nous demande du coup avec tous les changements, les transferts qui sont passés maintenant depuis le début de la saison, quel serait notre top 6 à Noël de Super League? Moi j'avais dit, je me souviens. Moi je l'ai en tête le mien, je sais pas si je vais le changer. Je pense pas que je vais le changer. On peut se lancer dans ces petits pronostics, les amis. Écrivez-vous aussi en commentaire votre top 6. Tu veux commencer? Tu veux commencer, Mathieu? Tu l'as? Je réfléchis. Là. Tu réfléchis? Ouais. Ok, alors moi je vais pas. J'avais mis le FCZ champion, mais peut-être qu'à Noël ils seront peut-être pas premiers. Je pense que Lugano sera premier. Okay. Lugano en premier, Zurich en deuxième, Young Boys part un petit peu plus loin, donc peut-être à Noël ils arriveront dans le top 6, mais peut-être pas troisième. Peut-être Bâle en troisième, Servette quatrième. Young Boys 5e et Saint-Gall ou Lucerne, mais je dirais Saint-Gall 6e. Ok. Moi je pense que je mettrais Bâle en premier. Bâle en premier. Parce qu'avec les recrues qu'ils ont fait, Kevin Carlos, Shaqiri, ça va apporter du dynamisme. Ils sont déjà bien. Hein. Ouais, je les ai mis deuxième sur la saison entière, enfin au début de saison. Là j'hésite même à les mettre premiers, mais ça dépend en fait du retour d'IB, s'ils reviennent ou pas. Mais je pense qu'en hiver, ça sera peut-être un peu tôt pour qu'ils reviennent dans le top, premier. Peut-être quatrième, IB ou troisième. Ensuite, j'avais mis qui? Il te reste Zurich, Saint-Gall, je mettrais troisième. Saint-Gall. Peut-être Zurich en 2 ou non, Lugano je mettrais en 5. Ah ouais. Et puis Servette en 6 pour l'instant. Okay. Si on reste comme ça. Okay. Ou sinon Servette en 5. Et moi je pense que Lugano avec leur effectif ils peuvent assumer très clairement de jouer la Coupe d'Europe et de rester performants en Super League. Clairement. Ouais, mais j'ai envie de voir sombrer ce club. On sent qu'il y a eu un truc, il y a une haine un peu envers. Il y a une haine. Même après la finale de coupe, il y a une haine. Il y a toujours une haine, surtout qu'ils nous ont remis 3-1 derrière. Ouais, c'est vrai que je vous donne, avant que tu donnes le tien, Mathieu, je vous donne celui de Michael Love, qui a mis Bâle en premier, Lugano en deuxième, Zurich en 3, Saint-Gall en 4, Servette 5, Young Boys 6. Pour le Roi Steva, c'est Bâle qui sera premier. Lugano 2e, Saint-Gall 3e, Servette 4e, IB 5e. Bâle premier, ça tombe pas mal. Hein. Bah, en même temps, le mercato de fou qu'ils ont fait. Surtout qu'ils sont assez bien placés encore. Là, les scores qu'ils mettent, ils ont mis 2-0 Yverdon, 3-0 Getse, 6-0 contre nous. C'est vrai, bon, moi j'ai. 0 en coupe, mais bon, coupe, facile. Bon, ils ont pas joué de gros cadors, ils ont joué mémoire. Lugano. Ils ont joué Lugano, ils ont perdu. Et ils ont perdu contre Lausanne, mais c'était le premier match. Ouais. Mais là, je pense qu'ils ont eu une bonne dynamique.
Et, Ouais, là, ils sont bien lancés. Et en Bâle, recrutant un vrai attaquant. Bâle ne joue pas l'Europe. Ils ont tout intérêt à miser sur le championnat. Bah, bien sûr. Surtout qu'ils veulent rejouer l'Europe. Ouais, ouais. Donc, Clairement. Non, Bâle, attention, ça revient fort, fort, fort. Mathieu, t'as eu le temps de réfléchir? Tu sais que pour moi, l'équipe la plus impressionnante en Super League en ce début de saison, c'est le FCZ. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est le plus impressionnant. Donc, moi, je mettrais le FCZ premier, Lugano en 2, Bâle en 3. Ouais. Après, en 4, qui c'est que je vais mettre en 4 En vrai, je mettrais Saint-Gall en 4. Saint-Gall. Parce que moi, pour moi, le coach. Toi, c'est ton petit coup de cœur, Saint-Gall. Hein, il peut leur faire, ils ont une bonne il peut leur faire. Ouais, Saint-Gall, c'est chaud. Avec le nouveau coach, il peut leur faire passer un cap. Le cap que Saïdler n'arrive pas à passer. Ce plafond de verre là. Ouais. Et puis 5e Servette et 6e IB. Ouais, pareil, ça se vaut, ça se vaut. Parce que moi, pour moi, IB, je pense qu'ils vont encore lâcher quelques points. Ouais, le FCZ, normalement, c'est censé aller sur de bons rails, mais il y a un peu de grabuge là actuellement. Avec le coach. Là. Avec le coach, avec ça se prend des darons énervés, tout ça. Et ça, malheureusement, si le club commence à rentrer dans une instabilité comme ça, ça peut être compliqué quoi, de garder le cap. Pourtant, le début de championnat de saison est propre, que ce soit en termes de résultats ou en termes de jeu, quoi. Pour moi, c'est l'équipe la plus sereine et la plus forte. Pour moi, ça reste quand même Lugano, même si je pense qu'ils vont gagner. Enfin, j'ai dit que Zurich allait gagner le championnat. Je m'y tiens. Je me tiens à ce que je dis, tu vois. Moi, je pense que Lugano, ils vont lâcher quelques points parce que je pense, début de campagne européenne, ils vont faire un peu comme nous. Ouais. Genre, tu sais, ils vont aller jouer des matchs européens, puis après le week-end, ils vont venir faire des matchs. Ouais, mais Lugano, c'est un effectif quand même. Oui, mais ils ont doublé les postes et ils ne perdent quasiment pas en qualité. Ils vont jouer l'Europe. Ils vont jouer l'Europe, mais ils ne perdent pas en qualité, Lugano, quand ils changent leurs joueurs. Mais après, ce qu'on dit souvent, c'est au-delà de l'effectif, c'est le fait de jouer des adversaires avec un gros écart de niveau. Ça change aussi ta perspective de jeu. Et avec Servette, on l'a vu. On allait faire des résultats à Genk et tout ça, puis après, on faisait des matchs contre Ouchy. Ça, c'est une question de motivation. Je sais pas. Ou de physique. Il y a un peu de ça, je pense. Ouais. L'ami Marc Rocher qui a initié ce débat, je lui donne son classement. Lui, il met Lugano en 1. Et Bâle, ils ne pensent pas qu'ils vont tenir malgré tout. Même s'ils vendent Barry et qu'ils récupèrent Kevin Carlos, peut-être le temps d'adaptation de Kevin Carlos va prendre... La doublette Kevin Carlos Shaqiri. Un peu de temps. Le temps n'a pas de temps pour le temps. Mais il faut du temps. Vous pensez que Shaqiri part titulaire ou? Oui. Ouais. Il devrait partir dans cette équipe quand même de titulaire. En 10 comme ça. Ouais. Le Roi Steva qui confirme que Lugano a un effectif de ouf. Mais ils ont deux équipes. Franchement, ils ont deux équipes. Moi, je vous dis, ils ont deux équipes. Juste qu'ils sombrent. Oui, je sais. Dans les bas-fonds de la Super League. En plus, honnêtement, les gars, Lugano, en vrai, c'est un peu un modèle à suivre en termes de politique sportive et financière, je sais pas, parce que je connais pas très bien. Mais ça garde leurs joueurs et ça renforce chaque année. Et eux aussi, ils sont venus de Challenge League et depuis, ils ont fait que monter les échelons et progresser jusqu'à devenir une des meilleures équipes, meilleurs effectifs et meilleure équipe de Super League, quoi. Ouais, même s'ils profitent de l'effondrement un petit peu d'IB, les deux balles qui n'est plus le grand bal. C'est le temps de Lugano, c'est le tour de Lugano. Mais eux, par exemple, ils anticipent toujours des départs. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des solutions. Ce que Young Boys faisait à une époque. En plus, on n'a pas l'air de faire. Ouais. Je viens d'y penser, mais le mercato qu'a fait Bâle, c'est le mercato qu'on aurait dû faire nous. Kevin Carlos et Shaqiri. Clairement. À la place de Shaqiri, tu prends Nsamé. Franchement, un retour. Je le prends tous les jours. Tu prendras Kevin Carlos plus Nsamé. Ouais, je pense que c'est pas incompatible. Hein. Non, mais alors là, t'as vraiment. L'année passée, on voulait faire Nsamé Bédian. Ouais. Et si tu veux jouer sur deux tableaux, on peut rêver. Non, mais on peut rêver, bien sûr. Non. On a le droit. Pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas. Là, c'est chaud quand même. Nsamé, il est parti en Pologne. Ouais, le roi Steva nous dit aussi que lui n'aime pas Lugano, mais il faut être honnête. C'est vrai que c'est un bel effectif. Objectivement parlant. Évidemment, contre nous, personne n'aime Lugano. Je veux dire, à chaque fois qu'ils viennent au stade de Genève ou qu'on joue contre eux, on prend des purges. On gagne quasiment jamais. Évidemment qu'on les aime pas. Et Stéphane qui est un extraordinaire joueur pour la Super League. Je crois qu'il est dans les joueurs que je déteste le plus. Ouais, c'est possible. Et parce qu'il est trop fort, mais je le déteste ce mec. Ouais, bah, tous les joueurs de Lugano. Aliceda. Moi j'aime beaucoup Aliceda. Hein.
Je trouve que c'est un excellent joueur. Ouais. Non, depuis son doublé ici. Ouais, voilà, je sais, mais c'est un excellent. Maou, qui est un très bon joueur aussi. On n'est pas sur... Tchellar, j'adorais Tchellar. On n'est pas sur Lugan Très bien, Gizmo qui nous dit que Bédia a été prêté en D2 anglaise, c'est vrai, il est parti du côté de Hull City. Avec Rashopi. Ouais. Bon, la D2 anglaise, ça reste. Il a joué en coupe, il a fait une boulette. Voilà. Du coup, il joue plus en championnat. Le roi Steva qui dit qu'au Hertha, il n'a pas joué, c'est à l'Union, mon très cher. Et il avait joué. Non, pas au Hertha. Et il a joué des bouts de match. Il a fait que dans les gros matchs. Ouais. Dortmund, Bayern. Il a marqué un but. Malheureusement, les pauvres Herthaners du Hertha Berlin sont en deuxième division. Et d'ailleurs, la Bundesliga 2 est très violente cette année. Je sais pas si vous avez vu les clubs qui si on fait une parenthèse. Bundesliga2.ch dans l'afterfoot. T'as entendu? J'ai entendu que c'était une des plus grandes affluences. Ils faisaient des meilleures ils font 30 000 de moyenne. Ouais, de moyenne, hein. Des affluences que la Bundesliga 1. Ouais. Bah tu m'étonnes, t'as vu les clubs qu'il y a? Il y a Hambourg, il y a le Hertha Berlin, c'est des stades de 60 à 80 000 personnes. Il y a Schalke t'as aussi. Schalke, t'as Kaiserslautern, t'as Düsseldorf. T'as quand même. Cologne, le FC Cologne par exemple. Il me semble qu'il y a Nuremberg aussi. Donc c'est une des deuxièmes divisions les plus compétitives du monde. Ouais. Vous voulez une anecdote? Vas-y, dis-moi. J'étais en séjour linguistique cette semaine à Dresde cet été. Ouais. Et le week-end où je dois partir, je partais samedi matin et le vendredi 19h, il y avait la première journée de championnat du Dynamo Dresde. Ça c'est D3 par contre. Hein. D3. Ok. 3ème division allemande. Et je me dis 2 semaines avant, bah vas-y c'est parfait, je vais prendre un billet. 2 semaines avant, je regarde. Peu de place. Complet. C'est sûr. Plus de 30 000 personnes sur un match de 3ème div allemande. À Dresde, là t'es dans une ville quand même. Qui vit foot. Hein. Mais tu regardes 2 semaines à l'avance sur un stade de plus de 30 000 personnes, ça veut dire qu'il y a un peu plus sur de une ville qui n'est pas si grande que ça. Je sais pas si ça va être plus grande que Genève, je sais même pas. En termes de superficie, oui. Ouais. De football allemand. La ferveur allemande. Comme il dit le roi Steva, Dresden connu. Et Dark Patate nous dit imaginez si on faisait ça en Challenge League. Imaginez en Challenge League, il y a Saint-Gall, il y a Lucerne, il y a Servette qui retombe. En Promotion League, 3ème div. Après Servette, l'influence reste la même. Hein, non, ça peut pas augmenter, mais ça peut baisser. Ouais, ça peut drastiquement baisser. Il suffit de 3 matchs mauvais. Messieurs, est-ce que vous voulez, mesdames, dans le chat, est-ce que vous voulez aborder un autre sujet? Est-ce que tu arrives à faire monter quelqu'un ou pas, par exemple? Si, il y a personne. Alors, très bien. Si vous pouvez venir. Et sinon, est-ce que vous voulez qu'on aborde un autre sujet en particulier, les amis? Écoute... Je laisse les tontons et les tatas servétiens Saint-Étienne on aimerait quand manifester sur le chat. On aimerait bien pouvoir faire des points transferts, mais... Ouais. Parce qu'on est en période, mais je crois qu'on n'a jamais... J'aimerais bien dire Neymar vient Servette, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Intéressant. Michael Love qui nous dit Servette, l'influence, c'est 5K et les profiteurs quand il y en a des bons matchs MDR. Je soupçonne que Michael Love c'est Coty. Si c'est lui, je lui passe le big up. Mais très intéressant de la part de Marc Roger. Mal ou fric en championnat? Moi, il faut plus me parler de fric. Trop la haine contre ce type. En fait, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? Non, mais fric, moi, il a rendu mal. de fier service, mais maintenant il est numéro 2. Ouais, mais quel message tu fais passer en mettant ton capitaine sur le banc toute une saison? C'est que quand t'as pas le niveau, bah tu joues pas. Tu fais aussi passer le message que si t'es pas performant, capitaine ou pas, tu passes comme les autres. Moi je suis désolé, mais la saison passée, pour moi, le capitaine, ça doit pas être fric, ça doit être rouillé. C'est lui le vrai capitaine. Ouais. Après, tu vois, le capitaine, il y a des antécédents. Oui, mais aussi le capitaine, c'est un mec qui doit assumer sur le terrain. Ouais. Pour moi, je trouve que Frick, il a assumé l'année passée, il a assumé contre Ludo Goretz. En Europe, il a assumé. En Europe, il a assumé. Mais il faut quand même relever. Il y a toujours 2 ou 3 boulettes par an. Ouais. Et c'est pas des boulettes quand tu gagnes 5-0, c'est toujours des boulettes qui vont te coûter des points. Bon, je te rétorquerais que Malf en fait aussi des boulettes. Mal, il a fait une boulette. Il en a fait plus qu'une. Bah, en tout cas, moi je trouve de grave, il en a fait une. Après, contre les Rangers, il rate un peu sa sortie. Ouais. Mais
Ça remonte. Ça remonte. Hein. Ouais, c'est ma mémoire de jeu. Ouais, t'as mémoire de jeune. À 33e minute. Oui, ça me vient. Et 12 secondes, mec. Non, puis mal, il y a quand même une période en championnat où tous les 1-0 qu'on faisait, on a fait par exemple un 1-0 à Lugano où il fait pas d'arrêt pendant 90 minutes. Et temps additionnel, il fait 2 grosses parades. Ouais. Et c'est un mec, je trouve, qui est plus sûr et qui est plus rassurant qu'un Frick qui, tu sais, Mal dans les sorties, c'est quand même très propre. Ouais. Là où un Frick sur... Moi, si je parle en tant qu'ancien défenseur, moi, quand mon gardien, il te capte pas une ou deux fois la balle directe sur sortie, maintenant, dès qu'il va sur sortie, tu doutes. Et je pense que ça, c'est très important dans le mental d'un défenseur. Après, Frick, moi, en tant que personne, je l'adore. C'est un type génial. Bien sûr. Mais c'est juste que je trouve que ces derniers temps, il fait trop d'erreurs dans des matchs où l'erreur n'a pas sa place. Et on l'a vu contre Chelsea, le premier but, il est pour lui. Et le deuxième but, pour moi, quasiment il est aussi pour lui. Ouais, Parce ouais, qu'il fait peut-être les 2 pires choix possibles dans les 2 situations. Et pour moi, je suis convaincu que si tu prends pas ce penalty contre Chelsea, tu peux rester à 0-0 où tu prends quand même le but de Madueke. Ouais. Mais je pense que le penalty est largement évitable. Et puis tu serais venu avec encore plus d'espoir à Genève. Alors l'espoir il est encore là, mais je trouve que c'est quand même dommage de perdre un match 2-0 sur 2 erreurs individuelles alors que ton équipe elle fait un match exemplaire presque parfait. Par contre, le truc à faire, enfin à ne pas faire surtout, c'est que là si on perd contre Chelsea, si on est éliminé, on joue pas l'Europe, il n'y a pas de question de faire jouer plus Frick en championnat. Parce que commencer à changer l'ordre établi, commencer à remettre une concurrence dans un poste aussi crucial qui est gardien, ça va faire un manque de confiance à Mal, un manque de confiance à Frick, et les deux vont sous-performer. Exactement. Je pense que je suis absolument d'accord avec toi. Il faut mettre une hiérarchie maintenant. Il dit, ok, on joue plus l'Europe, mais Mal c'est le numéro 1, Frick c'est le numéro 2. Voilà. Frick, tu joueras juste en Coupe de Suisse ou si Mal se blesse. Mais tu vas pas commencer à jouer parce que Mal a fait une boulette au dernier match, parce que Mal a performé au match d'avant. Parce que ça commence à faire une concurrence toxique. Non, je suis d'accord. Donc, faut pas. Mais est-ce que c'était pas sous-entendu quand Eberly a dit que c'était Frick qui allait jouer la Coupe d'Europe ? Alors la question de Frick ou Mal. C'était pas sous-entendu que c'était le numéro 2 ? J'espère que oui. Mais maintenant, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement et il faut pas justement. La question, si Frick ou Mal joue le championnat, si on joue plus l'Europe, c'est que c'était pas clair. C'est que derrière, on se dit, mais du coup, Frick, il va quand même jouer ou pas ? Est-ce qu'il faut quand même le faire jouer des matchs ? Non. Dans ce cas-là, tu dis non. Tu dis Frick, il joue. J'ai dit en début de championnat, il joue que la Coupe de Suisse, la Coupe d'Europe, et c'est tout. Et finalement, tu te retrouves avec pas 2 numéros 1, mais un numéro 1. Un vrai numéro 1. Voilà. Et Mal, il aura confiance parce que même il sait que, même s'il fait des boulettes, il va rester au poste. Ça va pas le faire plus de boulettes, ça va juste lui donner plus de confiance. Clairement. Et Frick, il va pas être frustré de pas jouer parce qu'il sait qu'il est numéro 2. Et s'il est pas content, il va trouver une porte de sortie. Il accepte ses situations. Et puis c'est ce qui se passe avec Chelsea. Chelsea, là, ce jeudi, ça sera Jorgensen au but et pas Robert Sanchez. Robert Sanchez, c'est le championnat et Jorgensen, c'est Coupe et Coupe d'Europe. Donc ce sera lui. Bon, après, c'est un très bon gardien aussi. Mais c'est juste pour dire que ce schéma-là est aussi adopté dans les autres clubs. d'Europe. Et ça fonctionne ça fonctionne aussi parce que Jorgensen a accepté le poste de numéro 2 et Robert Sanchez, c'est le poste de numéro 1. Et je pense que quand tu es gardien, tu peux pas faire des crises là-dessus. Quand tu es gardien, toute ta vie, toute ta formation, il y a eu des postes 1, des postes 2. Et voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et comme dit Lucas, si tu en as un qui est. Si tu as un 1 et un 1,5, ça peut déstabiliser le 1. Oui, tu vas déstabiliser le 1. Mal, il va se dire. Comme la boulette de Lugano. Il fait la boulette, ça veut dire que le match d'après, il joue pas ? Non, ça peut pas jouer. Lui, il va se dire, mais à chaque fois que je fais une boulette, à chaque fois que je fais une mauvaise performance, je prends 6-0 contre Bâle, je joue pas le match d'après. Et lui, il va être en plein doute. Il va plus être serein sur ses interventions parce qu'il va se dire, si je loupe une, c'est foutu. Et du coup, il va perdre en confiance. Et l'autre, il voudra que l'autre, il se rate. Donc, ça serait une concurrence même plus saine, ça serait malsain. Et derrière, ça va aider, quoi. Je suis d'accord avec toi. On est globalement d'accord de ce que j'ai lu dans les commentaires. Vous êtes à peu près d'accord aussi. Malgré que Frick reste quand même une institution dans l'institution.
Ça reste un gardien extraordinaire. Ça reste ce sera une légende du club, hein, quoi qu'il en soit. Il a tellement apporté au club. Bien sûr. Moi, c'est pour ça. Mais le temps passe. Je te jure que premier degré, ça m'embête que Frick fasse ses boulets. Bien sûr. Parce que moi, je le voudrais au top. Ouais. Moi, si tu me demandes, Mal et Frick, ils sont niveau égal. Qui c'est que tu as envie de voir en numéro 1 ? Au niveau du cœur, j'ai envie de voir Frick. Bien sûr. Mais force est de constater que Mal a donné plus de certitude que Frick, en tout cas sur la saison passée. Un autre sujet qui est abordé un peu dans le chat, c'est que Gizmo 985. C'est le pouvoir de Weiler. Ouais, l'influence. L'influence de Weiler sur Eberly, sur le style de jeu. Lui et d'autres sur le chat prétendent que le style de jeu n'a pas tellement changé entre les deux coachs. Alors une question, c'est pourquoi changer une équipe qui fonctionne bien ? Ouais, pourquoi changer une recette ? Et l'autre question, c'est est-ce que Eberly est le pantin de... Bien sûr. Un débat qu'on a déjà eu dans l'émission au début de la saison, mais qui ressort maintenant. Qui ressort maintenant. Surtout que Eberly faisait des changements assez tardifs comme Weiler. Pour l'instant, Eberly fait le même début de saison que Weiler. Mais ça a changé un petit peu là contre Chelsea. Mais par contre, il a moins, j'ai l'impression, de poigne. Il a aussi un effectif qui est restreint. Tu dis peut-être qu'il est un peu plus en retrait. Ouais, j'ai l'impression. J'avais parlé des causeries de mi-temps. Ouais. On se demandait si c'était ça ou s'il y avait quelque chose derrière. Moi, je vois bien Weiler gueuler dans un vestiaire. Quand il n'est pas content, il gueule. Et Eberly, je le vois pas gueuler dans un vestiaire. Et après, en plus, ça se trouve, c'est le cas. Ça se trouve, c'est le cas. Mais en plus, si vous regardez Servette, quand ils reviennent en deuxième mi-temps, moi je trouve que c'est moins bon que les autres années. Ouais. On encaisse rapidement au retour des vestiaires, tu vois. Ouais, là, les deuxièmes. On mettait ça en avant l'émission d'analyse dernière. Les deuxièmes mi-temps de Servette sont généralement un peu moins bonnes. Ouais. Alors qu'avant, c'était. Il y a souvent des trous d'air, ouais. L'année passée, c'était notre point fort. Parce que l'année passée, physiquement, on était au top. Cette année, là, moi, j'ai trouvé, contre Chelsea, là, j'ai trouvé un step-up physique. Au niveau physique, j'ai vu une équipe beaucoup plus physique. C'est vrai que Gizmo, il dit que Eberly a dit en conférence d'avant-saison. C'est vrai, ça ? Que lui... Alors, il a dit, moi, on me donne les joueurs, et moi, je fais juste le plan de jeu. Ouais. on sort en mode. Voilà, donc la théorie qui prétend qu'Eberly est le pantin de Weiler. On me donne les gens, moi j'ai pas mon mot à dire. Je fais avec. Je fais mon 11 et puis voilà, point. Ouais, bon. Il reste quand même assez libre sur les choix et sur le plan de jeu, quoi, au final. Encore heureux, sinon. Écoute, on aurait dû mettre Bojan Dimic et puis. On ne sait pas, Bojan Dimic avec une oreillette et puis voilà. J'ai vu à un moment donné un commentaire passé du roi Steva qui m'a dit pourquoi. Voilà, oui, bon débat, pourquoi changer. Geiger finit deuxième, on change tout de même quand même. Oui. Bon, ça nous a fait du bien. Sauf qu'avec Geiger, on sentait qu'il manquait un truc. Geiger ? Ouais. Geiger, il avait un plafond de verre. C'est ça. Il y avait une limite. Et il a atteint la limite. Et je pense que tactiquement, c'est pas un très grand tacticien, Weiler. Geiger. Là où Weiler l'est un tout petit peu plus. Mais c'est un très bon. C'est un bon meneur d'homme. Il y a une bonne atmosphère dans l'effectif. Les gens s'entendent bien dans ses équipes. Côté très humain dans ses équipes. Ouais, bien sûr. Voilà, il fait aussi éclore beaucoup de jeunes. Il donne la chance aux joueurs. On a vu Toiti quand il jouait sous Geiger, c'était quelque chose. Même bien sûr. Qui donne les premières vraies minutes à Antunes. Bien sûr. Il donne des libertés, il laisse les joueurs s'exprimer. Il a moins ce côté tactique. Mais après, si tu veux jouer au top niveau, si t'as pas de tactique. Il faut un mélange des deux. Ouais. Il faut un équilibre entre la tactique et la créativité, et laisser les joueurs s'exprimer, quoi. Les résultats de Geiger, c'était l'ascenseur. C'était une fois un match très bien, un match très nul, un match très bien, un match très nul. Je dirais même que ça fonctionnait par série. Et puis je trouve l'année passée qu'au début j'étais déçu que Geiger parte. Mais vraiment, on a vu que c'était. Non, à un moment donné, ça pouvait plus. C'était le très bon changement. On est arrivé à une fin de cycle. Clairement. Alors, gros bisous à lui, parce qu'il nous a il a fait partie du processus qui nous a amené là où on est. Et j'ai l'impression que. Ouais. Je l'ai vu à Berne avec super. Son et j'ai presque l'impression qu'il a réussi à faire surperformer ses équipes. Ouais.
tu vois. Donc, Ouais, je pense qu'il y a même des moments où on a surperformé. je me souviens là, excuse-moi, là, je crois que c'est la dernière année où il part. On a un enchaînement de matchs où on bat Zurich 4-0, Sion 5-0. Ensuite, tu fais un 3-3 contre Bâle et c'est des matchs extraordinaires, tu vois. On finit deuxième. Pour finir deuxième, tu vois. Ouais, c'était une folie. Ouais, c'était une folie. Toujours regarder en haut. Bien sûr, pour attraper la cerise. Quand tu regardes première saison qu'on est en Super League, on enchaîne 3-0 IB à la maison et après on gagne 2-0 contre Bâle. Ouais. Koro Kone avait marqué. Donc, comme quoi. C'était une époque où ça surperformait. Il arrivait à faire surperformer Koro Kone. Si ça, c'est pas de l'humain, ça. Si. Ouais, c'est ça. Il faut cette touche-là quand même. Mais après, quand Servette jouait mal, ça jouait mal. Enfin, ça perdait. Ouais. Et des fois, tu joues mal, mais tu gagnes quand même. Et il n'arrivait pas à inverser. Ouais, justement, son équipe, elle prenait les buts, elle n'arrivait pas à remonter. En fait, tu pouvais lire tous les changements qu'allait faire Gaguerre dans un match, suivant la physionomie du match. S'il perd, tu sais qu'il allait faire entrer plus d'attaquants. Tu pouvais même prédire son 11, c'était 20 heures à l'avance, quoi. Ouais. Donc, pour revenir pour la conclusion de ce débat entre Weiler et Eberli, tous d'accord qu'il y a l'ombre de Weiler qui plane à chaque fois sur. J'ai vu quelqu'un qui a dit que si Eberli se fait virer, ils remettent Weiler. C'est possible en cours de saison. Mauvais résultat, on enlève Eberli, on remet Weiler. Bon, pour le moment, c'est pas. Pour le moment, Eberli va rester, hein, quoi qu'il en soit. Je veux dire. Bah moi, de toute façon, je suis toujours pour laisser du temps à un entraîneur, mais parce qu'on a très bien vu Big Up Session que ça marche pas. Hein. Et puis tu vois, la seule année où ils virent pas leur coach, bah, ça marche. Comme Bâle, hein. Quand ils gardent un coach, ça marche. Ça marche. Mais non, mais tout ça aussi pour dire que moi j'ai l'impression qu'Eberli c'est genre un Weiler bis mais en moins bien, avec moins de connaissances tactiques et moins de caractère. Bah c'est un petit peu moins d'expérience aussi. C'est l'image qui renvoie. Weiler, il a quand même bourlingué pas mal dans pas mal de pays, dans pas mal de championnats. Ouais, il avait l'expérience. Quelque chose. Là où Eberli a fait finalement le FC Lucerne, l'équipe nationale d'Estonie. Et sinon des jeunes AIB. Et les jeunes AIB, alors que voilà, Weiler, c'est l'Égypte, c'est le Japon, c'est la Belgique. Champion de Belgique quand même. Quand on joue à l'Europe, il avait de l'expérience. Non, c'était, tu vois, c'est un autre bagou. Mourinho s'était souvenu de Weiler. Voilà. Ok, ça reparle des recrues sur le chat. Pour certains, pour Gizmo, il dit que Thomas Eberli il sera pas plus là à Noël. C'est ce que tu disais, hein, que Weiler reprendra les deux rôles. J'ai lu ça donc. Pour moi, si tu lui laisses déjà jusqu'à Noël, ça fait quand même 6 mois. Hein. Ouais, moi je pense que franchement les résultats sont bons actuellement. Le bilan comptable il est ok. Moi je suis là pour laisser du temps, comme a dit Mathieu, il faut laisser le temps au coach. Le temps, on n'a pas de temps pour le temps. Oui, mais dans le foot, il faut pas s'empresser à prendre des décisions. Bien sûr. Autant ça peut être. Et c'est pas le genre de la maison de Servette de virer assez vite les coachs quoi. Non, autant tu peux faire une série de 6 matchs sans victoire, mais après t'enchaînes 14 matchs sans défaite et puis ça remonte tout en fait. Bien sûr, c'est ce que nous rappelle Fred 08 1979. On critiquait Weiler la saison dernière pour au final. Voilà, Weiler, bon exemple. Voilà. C'est ça, on n'a pas gagné pendant je sais pas combien de matchs au début. Après, on a enchaîné jusqu'à Noël, on n'a pas perdu. Et après, non, même plus, je crois, jusqu'en février. Et après, il y a eu la phase où on gagnait plus. Il n'y a pas une défaite à Lugano, à Winterthur. Il y a une défaite là. Ouais. Il y a 3-3. Fin janvier 3-3. C'est 3-3 le match qu'on a vu ensemble. On perd pas. Mais c'est comme une défaite parce qu'on a gagné 3-1. Ouais, c'est vrai. Mais on n'avançait pas trop, on faisait beaucoup de matchs nuls. Non. Quand on a recommencé l'année passée, on va gagner à Saint-Gall. Après, en février, on bat IB chez eux. Oui, mais ça, c'est la grosse. Jusqu'à Pilsen, on est presque injouable. Quoi. Non, on est injouable. Il y a des défaites entre temps, mais. Non. Je crois que. T'es sûr que la série de 14 ou 13 matchs en défaite, elle commence en l'année civile précédente? Je sais plus contre qui elle s'arrête, mais elle s'arrête pas pendant un moment. Hein. Elle commence après Prague. Le Slavia. Le Slavia. 4-0. Après, on perd 4-0 contre. Prague fin décembre. Ok. Et après, on perd plus jusqu'à Pilsen. Après Prague, il y a Lugano. 2-2. En championnat, c'était déjà encore avant. Je crois. C'est vrai que je sais plus contre quelle équipe ça s'était arrêté là. Ah, mais c'était contre Yverdon. Quand Crivelli prend son rouge. C'est juste, avec son coup de coude. C'est là où ça prend fin. C'est juste. Quel stade horrible, Yverdon. Avec un but de Sautier. Ah oui.
Ça va, il nous l'a bien rendu avec son. Ouais, il a équilibré un peu Ouais, les il a trucs. équilibré. Ça fait un but marqué, un contre son camp. Lamux 6 qui nous pose la question, est-ce que Eberly va laisser un peu de place aux jeunes, à part pour les matchs en coupe? On a un peu... on l'a déjà vu. On a un petit peu parlé de ça, mais... Ça a l'air Je pense que vu l'effectif qu'il a, il a en fait pas le choix. Il a pas le choix, et puis surtout, je pense que c'est un mec qui aime bien les M21 parce qu'il en a coaché pas mal à l'UB. Ouais, ok, ouais. Mais Donc pour attends, lui, pas des 21 qui y a là. Pour moi, c'est. Non, mais tu sais, peut-être le fait cette question de jeunes, elle revient chaque année. Ouais. Est-ce qu'on doit faire jouer les jeunes, nanana, je sais pas quoi. Pour moi, si un jeune il mérite de jouer, il joue. Ouais. S'il mérite pas de jouer, je vais pas le faire jouer. Enfin, Bon, ça, attends, t'es comment coach, tu définis qu'il mérite ou qu'il mérite pas? Tu regardes. c'est chaud à l'entraînement quand même. Et à l'entraînement, mais ensuite tu vas imagine, il est bon en entraînement et il rentre dans des matchs et il est pas bon. On dit souvent qu'il y a des bêtes d'entraînement. On fait comment? Mais après, ils arrivent en match, ils arrivent pas. Tu vois, c'est là où. Ah, Comment on fait? Ou est-ce qu'on lui laisse un gap de 5, 6, 7 matchs avant de. Je suis plus dans le genre définir de les prêter. Pour Ouais. qu'ils aillent faire leur expérience plus bas ou en challenge. Mhm. Parce que les M21 de Servette, c'est première ligue. Première ligue. Ouais. Donc il y a un gap entre la première ligue et la super ligue. Je suis tout à fait d'accord. Un mec qui plante en première ligue, c'est pas un mec qui plante en super ligue. Mhm. Donc Ouais, si c'est ces sûr. jeunes ils sont vraiment bons, on les envoie une année ou deux en challenge, en première ligue promotion. S'ils plantent en première ligue promotion en challenge, ok, je les fais monter. Enfin là je parle d'attaquant. Hein. Ouais. Si c'est un défenseur, s'il veut vraiment des très bonnes prestats, bah ça va Dogo. On l'a prêté en challenge, super presta à Stade Mounet, il mérite plus de temps. Il revient à Servette et là pour intégrer l'équipe première. Pour moi, ça va Dogo, il a le niveau d'être la doublure de Masikou. Mais c'est dur de faire passer un mec direct d'M21 sans prêt ni rien en Super League. Parce qu'il y a un énorme gap entre l'équipe de jeunes de Servette et son équipe première. Même Antunes, ça s'était pas passé comme ça. Antunes, il a Antunes, fait il est allé déjà à Casso. Voilà. Il a dû performer. Ouais. Il mérite, lui, il mérite, c'est une exception. Emery, c'est un peu l'exception. Après, Emery, j'ai l'impression que c'était un peu le surdoué du centre de formation. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Des prêts, mais plutôt en Challenge League, hein, pas en. Comme tu disais. Ouais, en challenge, ça peut les aguerrir et pour revenir après. C'est ça que moi je trouvais dommage qu'on ait prêté Camara. Après, tu sais pas. Carouge, mais je pense que c'est bien pour lui. Ouais, c'est clairement bien pour lui. Carouge, C'est bien. En plus, il reste. Il a. Comme on avait fait pour Omer Agic. La Mux 6 nous dit que Magnan n'a jamais été prêté. Il me semble que Magnan a été prêté, non? Non, c'est vrai qu'il a jamais été prêté. Lui, non? Ouais. Mais Magnan, il a vraiment été petit à petit. Ouais, il a sauté des classes, non? Après, c'est ça. Du moment de M18 à directement. Il a pas fait long M21. Hein. Du moment que tu veux faire rentrer des jeunes, il faut que tu les fasses rentrer petit à petit. C'est des jeunes qui sont jamais. C'est des petits bouts de match par-ci par-là, c'est 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, petit à petit, le temps de s'aguerrir. Pour eux aussi de s'adapter à l'intensité physique de la Super League qui est pas du tout la même que ce qu'ils ont connu dans les divisions inférieures. Il n'a pas été prêté. Je sais pas, il me semble qu'il a été prêté, mais peut-être pas. Hein. Peut-être que la Mux a raison. Il a été blessé une Peut-être. saison et puis il n'a pas joué. Petit Calvin, salut petit Calvin, ça fait plaisir de te voir. Petit Calvin qui nous dit qu'il préférerait voir, j'aimerais que Frick ne joue pas. Petit Calvin, on a fait ce débat juste un petit peu avant sur Frick Mal et sur Chelsea si jamais. Je suis d'accord avec toi. Sache que beaucoup de gens sont d'accord avec toi. Magnan n'a jamais été prêté. Ouais. C'est juste. Gizmo, elle est où la bannière de la pub pour Coca-Cola? C'est vrai, ça, on leur fait de la pub gratuite à ces bâtards, alors qu'ils en ont pas besoin. Mec. On retourne. Virement, Coca, virement. Le roi Steva confirme que Magnan n'a jamais été prêté, ou c'était déjà lui la Mux. Ok, bon, peut-être. Vous avez certainement raison, les amis. Quoi d'autre? Un dernier débat avant de nous quitter? Ils peuvent nous donner une idée, le chat. J'ai vu un message passer en attendant qu'ils nous envoient un débat, les amis. T'inquiète, le petit Calvin, t'auras le temps de revoir la vidéo. J'avais vu un truc passer là juste avant dans les commentaires qui parlait des infrastructures. Vu que là, aujourd'hui, on est en train de faire une revue de tout, tout le club, tout ce qui va pas. Il y a le roi Steva qui est la pelouse. Ça fait partie aussi de ça, les infrastructures notamment d'entraînement. Servette est un club professionnel qui n'a pas de centre d'entraînement. Ils ont bougé à Vessie là. Ah lui, là ils ont bougé à Vessie, peut-être c'est mieux, mais je veux dire qu'ils sont bourlingués de gauche à droite et c'est aussi une affaire politique, malheureusement. L'argent, il allait pas de leur faute à eux. C'est pas de leur faute à eux et je sais aussi qu'il y a d'autres clubs de Super League qui sont dans cette situation-là, notamment IB,
qui n'a pas de centre de formation à C'est proprement l'importance du parler. foot dans le spectre politique. En fait. Ouais. C'est juste, Oui, genre, bien sûr, ici on s'en fiche. c'est juste, t'as le maire de Ney, il aime pas le foot. Ouais. Et c'est le maire, Alors le maire que de Ney, c'est il aime un- pas le foot et on va pas le mettre aux Alors égaux, que c'est un vecteur social absolument indispensable pour beaucoup de choses, beaucoup de gens. Tu vois, le foot, Ah, on est là. c'est un facteur d'intégration aussi. Donc voilà. On est carrément d'accord. Et c'est dommage. C'est dommage, parce mais, que- mais l'IB, un club qui n'a pas de centre. À contrario, Bâle, un centre exceptionnel. Ouais. Lausanne, un centre Lausanne de en a un, Guetze en a un. Donc, Non, parce que là, pour le Servette, ils s'entraînaient au stade de Balexer, mais ils veulent faire un cycle d'orientation sur le stade de Balexer. Ouais. Du coup, ils doivent se déplacer, mhm. sauf que ils doivent construire un centre de formation, ils savent pas encore où, parce qu'il y a Ouais. personne qui veut construire un. Il y a la flotation près du stand qui a été refusée. Ouais, je sais. Qui a été recompté d'ailleurs. hein. Qui a été recompté. C'est dommage. bizarre, hein, hein, c'est quatre bizarre. voix, Pourtant, au début, c'était gagné. Hein. Ouais, j'ai tellement somme parce que j'ai voté pour. Ouais, Ça, bah c'est- ouais. Bref. Et après, du coup, ils ont dit, on met nos jeunes aux Evo. Et ouais, puis, Spot qui nous dit qu'il faut faire un centre de formation en France. Il a raison. c'est pas faux. Hein. Et on va juste à aux côté, là, il y a de la place. Ils hein. avaient accepté et ensuite les riverains ont refusé. Ouais. Du coup, ils ont pas pu. Et en fait, il y a qu'une partie qui peut. Du coup, ils font l'autre partie à Vessy. Et là, ils veulent construire à Vernier un centre de formation. Ouais. Mais il faut encore que les gens qui habitent à côté du centre de formation soient d'accord que le centre de formation soit construit. Ouais. Il faut s'entendre Moi, je vois avec pas les quel gêne- propriétaires de villas. Quel nuisible, qu'est-ce qui est nuisible? Je ne sais pas. Je veux dire, c'est pas une Ils boîte de s'entraînent. nuit, c'est pas. C'est des jeunes qui les mecs qui ils s'entraînent s'entraînent jusqu'à pas en- 18h, ils s'entraînent 20h. pas. Ok, ça s'entraînent crée pas un les peu de week-ends. trafic de 20h à. Bah, tu mets des transports publics, je veux dire, à c'est 8h pas. du matin. Oui, en plus, à Vernier, c'est bien desservi. Voilà, donc, c'est bien desservi. C'est quoi? C'est les lumières du stade? Je sais pas. Enfin, Je sais. vraiment, Mais même, Je ils sais s'entraînent pas du trop, tout, ouais. Je sais pas trop. Mais surtout, si on parle du centre de formation et un potentiel centre d'entraînement pour les pros, Mhm. les pros ils s'entraînent le matin. Ils rentrent chez eux après. Et tu vois. les jeunes ils s'entraînent pas jusqu'à plus tard que 22h Ouais. parce que c'est un centre de formation, c'est fait Ouais. pour privilégier la condition physique d'un Plus l'école, enfant. donc, Donc il va pas aller se coucher à minuit. Hein. Il va aller se coucher plus tard à 22h. Ouais. Non, L'entraînement il finit avant. Hein. je comprends pas. Je comprends pas. C'est- Je comprends pas quels sont les arguments Puis de contre. De quel trafic on parle? C'est Ouais. un centre de formation, ils Je sais dorment là-bas. pas. Fred nous dit que les ballons risquent d'atterrir sur les tables à manger des voisins. Ah, C'est donc ça. Ah bah voilà, c'est ça. Ah. Mais Il c'est a tellement des troué, trucs quoi. tout bêtes, mais c'est vraiment des trucs comme ça. Hein. Mais je suis C'est- sûr. La lumière elle est Non. trop forte, du coup ça éclaire ma piscine privée. Sur le rooftop. Et en fait, je veux pas qu'il y ait des jeunes qui passent à côté de Ouais. propriétés. C'est des trucs tout C'est cons, hein, mais n'importe c'est. Ouais, je comprends pas. Enfin, C'est n'importe quoi. ça, c'est pas des arguments qui ont un poids assez suffisant. Mais bon, Les voitures voilà. font trop de bruit. On est en démocratie, il faut écouter tout le monde. Hein. On est à Genève surtout. On est à c'est pour ça que Genève, ça c'est merde. compliqué. Hein. Ah ouais. Et les rois des râleurs. Le petit Calvin dit que son fils il joue à Champel au stade du Bout du Monde et ils sont en train de faire des travaux pour le SFC. Oui, c'est à Vessy. Justement. Ça à Vessy, ouais. Ouais, C'est à Vessy, donc centre c'est, sportif à de côté Vessy. du C'est vrai que moi quand je jouais à Champel, on allait ou à Vessy ou à Bout du Monde. Ils Ça ont, va, bah, ça construit, ça va changer. ils ont construit Ça va deux pas grands changer. terrains. Ils ont construit deux grands terrains pour l'équipe première de Servette. Ah, c'est cool. C'est cool. Bon, Donc, bah, au moins ça. vraiment, Au moins ça, mais voilà, quand même, pour dire que, voilà, dans un club qui veut être structuré, un club pro, il nous manque quand même des Infrastructure, choses essentielles, quoi. On a un stade magnifique, mais après, Ah, au-delà ouais. de ça, Au-delà de ça, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ça veut dire que les joueurs, ils viennent en finalement, voiture c'est peut-être. s'entraîner. Enfin, ils viennent au stade de Genève, ensuite ils prennent un bus pour aller je sais pas où, tu vois, pour s'entraîner. Enfin, C'est peut-être ça en fait. Bah, déjà, Ils ont un stade de fou, ils doivent avoir des infrastructures de Ouais, malade. Et je crois qu'ils s'entraînent à Balexer. Hein? Ils s'entraînent à Balexer sur le terrain. Mais je crois que le fitness, c'est ici. Le fitness, c'est ici, ouais, voilà, c'est donc ça. il en faut fait. bouger C'est ici ça, pour c'est faire ça, du fit, C'est quoi. ça, ouais, ils utilisent les salles de sport du stade. Ouais. Donc voilà, c'est Oh, le roi Steva, j'ai joué, j'étais latéral gauche, j'étais défenseur central. Marcelo. J'ai même fait quelques matchs en attaque. Malfoy, Et voilà, ça, amateur. voilà, Théo Magnin. Voilà. Théo C'est Magnin ça. dans 10 ans. J'espère qu'il aura pas le même beat que moi, par contre. Hein. Il sera présentateur. Ah, j'ai bien joué. J'aimais bien le milieu parce qu'il fallait être plus créatif aussi. Mais ouais, non, défenseur C'est central. vrai que t'es un mec créatif.
Défenseur central, alors que moi je joue avec des lunettes, hein, frère. Tunisien créatif, c'était Bien sûr. lié. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Les magasins sont techniques. Ouais, et puis au milieu de terrain, tu touches plus la balle aussi. Ah oui, c'est cool. Par contre, tu cours plus. À latéral, maintenant, ça a changé par rapport à. Latéral Moi, moderne, c'est je te que. confirme que moi j'étais latéral moderne. Ouais. Les kilomètres, j'en ai fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis passé dans l'axe. Là. Oh, Oh, Neil Hassan qui nous passe le salam du côté du vélodrome. Ah ouais, j'ai vu les stories. Qu'est-ce ouais, il est au que tu Vélodrome. fais là-bas, mec? reporter en live. Reporter en live, j'espère que l'OM est en train de perdre. Non, il est dans un vrai stade. Je vois, C'est vrai que c'est un vrai stade de foot. Non, mais attends, Marseille, c'est vraiment la ville de foot. C'est une ville de foot, c'est une ville comme Naples, comme. Moi, c'est mon club préféré en France, hein, Marseille. Ouh. Ah ouais. Ah, il gagne à 0, c'est la mi-temps. Voilà. Contre qui? Contre le Stade Reims. Le stade de Reims. Eh, si on parle de mercato, ils ont fait un mercato de fou. Et Neil hein. Hassan, il joue quel poste là dans ce déjà match le coach. Marseille. Déjà le coach, c'est incroyable. Non, mais tout est incroyable. Ils ont chopé Wai, Højbjerg, Greenwood. Ouais, C'est- c'est vrai. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Ouais, c'est un sujet qui fâche. Hein. C'est un sujet Mais qui force fâche. est de constater que cette année, je pense qu'ils vont être méchants. C'est sûr. Avec Monaco, hein, j'ai vu Monaco-Lyon hier, d'ailleurs. Monaco, ils sont méchants Monaco, pour une ils sont seule raison. méchants. Mbolo Mbolo. Ah, Zakaria Et aussi. Et Zakaria. Ouais, c'est vrai. Attention, C'est la hein. Attention, Monaco aussi, ils vont être très méchants cette année. Hein. Ouais. Avec Adi Hutter, qui est un très bon coach. Ils ont battu le Barça Ouais. en finale d'un trophée de je sais pas quoi. C'est ça. Mais le roi Steva, mais on s'en fout. Vive Servette et je crois que le roi Steva, qui a le meilleur pseudo de tout le monde. Hein. Je suis désolé les amis. Hein, mais... Est-ce que c'est pas un fan de Bidjan le roi Il y a le un fan club de Vivian Steva avant aussi. tout, de toute façon, quoi qu'il en soit. Nous sommes tous des apôtres, pas des apôtres, des suiveurs Avant le centre du de stévalogisme. Le stévalogisme. Avant le centre de formation, la statue de Steva. Bien sûr. Ah, c'est Bidjan qui doit la faire. C'est moi, je la construis, je vous jure. hein. Allez. Elle avance petit à petit. J'ai juste, vous me dites comment on fait, hein, parce que je suis pas un ouf Moi, en s'il faut, je sculpture. t'aide. S'il faut, je Ce t'aide. sera la statue de. Je pense qu'on de sera Cristiano beaucoup, ouais. Ronaldo à Madère là. Le buste. Non, on va faire dessiner ça par un vrai gars, tu vois. Pas lui. On va faire ça, là, va vite. De toute façon, on va lui mettre une statue où il va faire un contrôle de la poitrine. Bah, forcément. C'est le geste. C'est vrai que c'est le C'est le geste. Après, c'est pas le seul qui mérite une statue. Hein. Konya, je pense que. Konya, oui. Oh, il a mérité, Konya. Je pense que Stevanovic, Konya, Rouillé et Frick, ils vont atteindre le niveau légende quand Ouais. ils partiront du club. Oui, bien sûr. Après, moi, j'avais une question. Est-ce que pour vous, Sautier, c'est une légende? Ah. Est-ce qu'il nous écoute Oui, il nous écoute. Oui, c'est une légende. Non, en vrai, je sais pas. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui a fait je sais pas combien de piges au club. C'est vrai Quelles sont les que. légendes à Servette Bon, la vérité, si. Excusez-moi les frérots. Si Tiberpont est une légende, C'est vrai Sautier que est une légende. une légende aussi. Ouais. Tu vois. Non, mais moi, Après, je suis d'accord. Tiberpont, il Moi, a ce truc qu'il a jamais quitté le club. Moi, je suis d'accord. C'est de ça mettre, qui en fait une moi, légende. Pour moi, si on dit que Plus Sautier que est les une légende performances. si on dit que Sautier est une légende de Servette, moi, ça me choque pas. Non, ça me choque pas non plus, hein, ça c'est clair. Mitchell aura aussi le droit à un cerisier, bien sûr. On devrait planter un cerisier auprès du stade. Geiger aurait droit à une statue. C'est grave. Comme coach de. Clairement. Grand coach. Coach de Servette. légende. Fred, il dit des maillots géants dans le stade pour nos légendes. Peut-être pas des maillots, mais je trouve très stylé tous les graphes qu'il y a en tribune nord qui rendent Oh, hommage le aux graphe du joueurs et Tiberpont, tout. il est Ouais. incroyable. Même celui du Lucien Favre, il est cool. Ouais. C'est vraiment cool, ça c'est stylé. Voilà, un graphe sur Steva. Une armée de statues devant le stade. Il n'y a pas Une de. compo. Il y a pas de chance sur les joueurs. Non, ça c'est. Sache que je crois que c'est une volonté De la section, voilà. Ouais, de pas mettre en avant un joueur. Le dernier chant, c'était le chant de Nsame. Ah, il y avait un chant pour Ouais. ça, mais. La 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 Nsame. Tu te souviens pas? Non. Ouais, il y avait un chant pour Nsame. Je pense que c'est le dernier. Ok. Parce que sinon, Steva en mérite. Bah oui. Très Oui. clairement. Tu vois. Comme ils font en Angleterre. En Angleterre, ils chantent. les- Ah, carrément, les joueurs. c'est même quasiment leur sur le champ. Ah. C'est les chants de joueurs. Ouais, Mantini dit un truc très vrai. À la place du mur des réformateurs. Je dirais pas à la place, mais je pourrais rajouter Steva à côté. En statue. Au parc des Bastions, normal. T'en fais 4 à côté. Konya, Stevanovic, Rouillé. Bien sûr, et les Frick. 4 nouveaux. Les 4 anciens, les 4 nouveaux. Mais... Les réformateurs de. Les réformateurs du football genevois. c'est ça, c'est ça. Le roi Steva a dit que c'est pas stylé qu'ils aient pas des chants. Bah écoute, ça, il va falloir négocier. Je Hein. kifferais trop des chants. Moi Ça, aussi, il faut j'aimerais faire une bien, requête mais à la SG. voilà, on- Je pense que c'est des- Ouais. Envoyer à Berlin, des combien de emails. fois on l'a chanté le chant pour Mbolo? C'est vrai que c'était Ah, stylé. Mbolo, ouais, Mbolo, ouais. Ah, ouais, tu rappelles des beaux souvenirs. Ah oui, voilà.
Très bien, monsieur. Bien sûr. Alors, évidemment qu'il y a eu d'autres légendes. Site Petrov. Il y a quelqu'un que j'ai vu avant là, un message qui passait vite. Il faudrait qu'on fasse une émission sur les légendes. Il a pas tort. Les légendes du club. Une émission un peu culture. Ouais, un peu culture. Exact. Dans un quiz. Non, le quiz aussi. Ok, messieurs, mesdames, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Dark Patate qui nous demande un prono pour Suisse-Espagne. On va faire un prono pour Servette-Chelsea d'abord. On n'a pas beaucoup parlé de ça. On a parlé un petit peu, mais bon, c'est des lives, ça dévie, ça dérape dans d'autres sujets Non, mais qui sont très après intéressants. moi j'ai regardé le match, si on revient un peu sur Chelsea. On revient un petit peu sur Chelsea. Moi j'ai regardé le match cet après-midi, je fais mes devoirs. J'ai regardé J'ai vu la première mi-temps. Bah t'as regardé, je trouve, T'as pas regardé le meilleur truc. Après, Non, il a regardé la mi-temps qui donnait le plus d'espoir. Ah, voilà. Parce que Chelsea se sont fait manger par Wolverhampton au niveau du jeu et ils ont mis 2 buts sur 2 actions de génie des joueurs. Et Wolverhampton aurait mérité fois 1000 de mener à la pause. Et du coup, moi je me suis dit, bah top. Si Wolverhampton ils arrivent à les mettre en difficulté, un très bon Servette pourrait les mettre en difficulté et pourquoi pas mener à la mi-temps comme ce serait mon scénario pour le match retour. Et puis est arrivé la deuxième mi-temps. Et puis un but très 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 tôt. Et puis après ils ont mis genre 3 fois le même but. Madoké il met 3 fois le même but. Ouais. Mais vraiment 3 fois le même but. Je t'avoue que je les ai pas vus, mais J'ai c'est vu le le copier-coller. Servette. C'est Palmer. Il a le balle au milieu, il met en profondeur à Madoké qui Ok. la met au fond. Non mais c'est vraiment, je t'invite à regarder les. Je vais aller les voir, Toi tu te diras, ma vidéo elle est en boucle. C'est 3 fois les mêmes buts. C'est le Et multiverse. puis après il y a eu un but de Félix aussi avec Pedro Neto, les deux Portugais qui ont super bien combiné. Mais moi je pense que Chelsea a fait une très bonne deuxième mi-temps, donc inquiétant pour nous, mais il faut aussi relativiser effectif A. Ouais. Et Wolverhampton au 3-2 ils ont baissé les bras. Je Ouais. sais pas pourquoi, mais 3-2 ils ont arrêté de jouer. Et, et donc du coup c'est des signaux inquiétants parce que s'ils amènent leur équipe A par je ne sais quelle coïncidence, ils amènent leur équipe A ici, ça n'arrivera pas. Mais s'ils arrivent avec leur équipe effectif A, ça va faire très peur. Mais leur effectif B, bah je On pense l'a vu à l'aller, hein. on peut clairement le faire. J'espère Et qu'ils puis, nous sous-estiment. Qui continuent à nous sous-estimer. L'équipe C. Ils peuvent pas, ils ont inscrit 25 joueurs dans la liste. Ils peuvent pas ramener les 53 qu'ils ont. Sinon, le but serait trop grand. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas, quand on a parlé du match de Chelsea, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vrai que par rapport à leurs individualités, en un coup de génie, ils peuvent tuer tous nos espoirs. Ça veut dire, imagine, Servette gagne 1-0. On est là, on est content, on a de l'espoir, on chante. Et là, il y a un gars, il t'arrive, il dribble 3 mecs, il te met une frappe en lucarne. Mais c'est ce qui va se passer. C'est fini. Si Palmer Tu vois, rentre, si c'est Palmer rentre. Les Rangers. Parce que c'est ce qui s'est passé contre les Rangers, parce que au match aller, Chelsea finit avec l'équipe type sur le terrain, quasiment. C'est vrai, Enzo c'est vrai. Fernandez, Et c'est la fin de match, c'est là où on les voit le moins. Et c'est ouais, Bah, exact. Servette, c'est là où on est C'est le là où meilleur. c'est ça. Mais parce que ces joueurs-là sont venus, ils nous ont sous-estimés un peu. J'espère qu'ils vont continuer. Donc moi je dis Bédia, on le fait jouer sous la licence de Guimeno. Ouais. On ramène un match. On lui paye tout. Hôtel 5 étoiles et tout ça. Tu viens juste pour un match. Je vois des scores là, 3-1 pour Chelsea, 1-1 Servette-Chelsea, les gars. 3-0 pour Servette, les gars. 3-0 pour Servette. 3-0 pour après Servette. prolongation. Moi je suis d'accord avec le roi Stéphane, au moins un but, juste pour faire exploser le stade. Comme Dans les 5 côté ça premières contre les minutes. Rangers. genre, le but de l'espoir. Ouais, vraiment. Genre qu'on ouvre le score. Ce serait Ah oui, incroyable. Dans les 5 premières minutes. En plus. Mais ça va dépendre des supporters, les gars. Il faut vraiment créer un chaudron en mode. Ouais, Bon, alors ça par, Mais- contre, je fais confiance. Moi parce je suis que- pas d'accord parce que j'ai l'impression que c'est vraiment les joueurs qui doivent impulser ça. Mais surtout Ça veut que- dire que si les joueurs vont avoir 1-2 occasions, tu vas voir le stade il va devenir. Mais Il faut non, mais surtout que- intimider, faut. Mais- faut Bon, au faut début faire un du- stade au début de du match. Turquie, tu vois, les. début du match, ça va être comme ça. tu te rappelles pas de l'avant-match qu'on a fait contre Rome. Ouais, La ouais. tribune nord en Bah, feu la avec même des chose, mais fumigènes. en 10 fois mieux. Ouais, tout le stade. Et on va prendre une amende, ils vont fermer tout le stade. De toute façon, il n'y aura pas de match cette année. Non, ce sera la tribune qui sera fermée. Faut si on prend une amende. aux armes, c'est la tribune sud qui répond. Non, mais ça va être fou quoi qu'il en soit, les C'est gars. les visiteurs de Chelsea qui répondent. Tu dis un aux armes qui répond de virage en virage comme à Marseille. Mais ça se répond déjà avec la tribune Est hein, quand le stade est plein. On l'a vu contre Braga par exemple. Tu sais que moi là je suis en tribune Est pour les matchs d'Europe parce que je vais avec ma famille. Ouais, Je peux te dire que le aux armes, en tribune moi Est. je me lève et je gueule. Donc ça Ouais. veut dire que les autres ils se disent bon bah si lui il le fait on va le faire. C'est Je toi te- qui je te- impulse je te le jure que mouvement je en te- tribune Est. mais en fait tu nous reconnais ceux qui ont migré de la tribune nord en Est parce que aux armes le premier chant t'as toujours
3 golemons dans la tribune S qui se lèvent comme ça et qui chantent. Et puis du coup, les autres ils te regardent comme ça, puis après ça prend en fait. Ouais. Mais la tribune Est, ils ont du mal des fois. C'est des bourgeois, il faut de tout pour faire un stade. J'ai jamais dit le contraire. Et c'est faux, c'est pas la tribune Est, les bourgeois. C'est la tribune principale. C'est vrai que c'est les bobos, la tribune Est. Non, mais tu sais, moi quand je suis en tribune Est, je Et c'est passe. quoi la tribune Sud? C'est les mecs qui n'ont pas eu de place pour la tribune. La tribune Sud, c'est les mecs à l'arrache. Bien sûr, c'est les mecs à l'arrache. C'est les mecs qui sont pris à la der. Putain, billet. Bien sûr, c'est ça la tribune Sud. Non, mais tu sais que moi quand je suis en Est, je passe pour un extraterrestre. Dans ma manière de me comporter, parce que je me lève, je gueule sur l'arbitre, mais vraiment hard. Moi, je t'avoue que ça fait longtemps. Si la dernière fois que je suis allé en tribune Est, c'était le match de Lugano, on n'était pas beaucoup. Ah oui, mais toi t'avais été au J'avais gagné des billets grâce au TPG. Gros bisous TPG. Il m'avait donné la suite au cas où ça se reproduit. Ah bah ouais, si jamais. Et les gars, si jamais vous avez un abonnement, je vous la donne. Si vous avez un abonnement TPG annuel, envoyez un mail au TPG. J'ai un pote, il va me tuer. Il va dire, t'as balancé l'astuce. Ils sont 12. Très bien. C'est vrai que la tribune Sud, je me demande. C'est qui c'est quoi l'ambiance dans la tribune Sud? C'est les gars lâches. Les gars, ils se connaissent pas. Gizmo, ils disent c'est la tribune des touristes. Voilà. La buvette. Non, c'est vrai, quand tu viens souvent au stade, que tu es en tribune nord, t'as tes habitudes, tu vois les mecs que tu connais, t'es avec des copains et tout, c'est stylé. La tribune Sud, ils se connaissent pas les gens. Tribune Sud, bah non, parce qu'elle est ouverte une fois, elle est ouverte qu'en Europe. T'étais là au dernier match, non? Sinon, c'est certainement des gens qui, s'ils viennent au match de championnat, sont en tribune nord. Tu vois, il peut y avoir des mecs qui viennent à 5, c'est le même prix, 6-7 matchs par année, par exemple, et qui sont souvent en tribune nord, mais là, comme elle est blindée, ben voilà. Le match amical contre West Ham en tribune Est, c'était incroyable. J'y étais, moi. J'y étais aussi. Putain, il faisait chaud, on avait le soleil. Ouais, je me souviens. Ça, c'est le désavantage de l'Est, c'est qu'il y a le soleil qui frappe là. Suivant l'heure de la journée, tu prends cher. Les matchs d'après-midi, là, les dimanche 14h, là. Raison de plus pour aller en Nord. En Nord, t'as pas le soleil. Ouais, mais t'as le filet. Mais franchement, je te jure qu'on oublie. Ouais, on l'oublie. Moi, le filet, j'oublie qu'il est là. Franchement, ouais. Et c'est quand la balle, elle arrive comme ça sur le type de Samba et Lediba, quand elle arrivait comme ça, hop, elle se fait. Il servait à ça, Samba et Lediba. Rappelez qu'il y avait un filet. À rentabiliser le filet. Non, c'est pas vos bières, il y a un filet. Ah ouais, c'est pas le filet. Juste. Gizmo, lui, il est en tribune principale pour sa part et c'est toujours assez chaud, c'est vrai. Parce que comme il n'y a plus les programmes de matchs qui distribuent avant on peut plus faire les avis en papier. Du coup, c'était les drops de l'ambiance. Mais je vois pas la différence entre l'Est et la principale. Enfin, qu'est-ce qui justifie il n'y a pas de différence. La différence de moi, je trouve entre l'Est. Il y a les loges du côté de la. Ouais, mais toi, qui es assis dans une place. Bah, déjà, le soleil, juste ça, franchement. En après-midi. Voilà, 20 balles de plus le soleil. Hein 20 balles de plus le soleil. Je sais pas. Donc en Est, t'as un bronzage inclus. Ça peut être une insolation, suivant comment. Et tu payes moins cher. Ah oui, c'est juste. Dans certaines parties, ils ont des accoudoirs, c'est vrai. Voilà. Mais pas partout, hein. Là, tu payes encore plus cher. Ouais, ça, c'est ceux qui sont tout en. C'est tribune principale premium. Ouais, premium. Ça, quand on était en Challenge League, j'avais des fois des billets là-bas. C'est vrai qu'ils sont proches du banc. Ils peuvent dire à Eberly. Gros bisous à les mots bleus pour des changements. Pour avoir fourni les billets. Faites les concours, les gars. Moi, je pense que j'irai en principal que pour ça. Eh, Burley, viens, je te donne la compo pour la deuxième. Viens. Mais tu n'es pas René Weiler. Qu'est-ce que tu fais? Non. J'ai encore des années de travail devant moi. Je vous reconnais, vous n'êtes pas René Weiler. Bon, messieurs, on s'égare. Je peux prendre mon accent allemand. Suisse allemand. Avec cette semaine adresse, je peux simuler un truc. C'est vrai quand il y a des contacts. Il n'y a aucun contact. Il y a juste les concours. Non, tribune principale. Il y a des contacts. Ouais. Tu peux te faire. C'est vrai. Les gens qui traînent là-bas. C'est vrai. Il y a des gens qui demandent les maillots. Ah, c'est principal. Ouais, c'est Guizmo, il nous dit qu'il va passer les billets de René Weiler à Thomas Sebelli pendant les matchs. J'espère qu'il te paye bien. Bon bah messieurs, ce fut un plaisir en tout cas, c'était cool. Bah ouais, plaisir partagé. Personne sur Discord, la prochaine fois peut-être on essaiera de faire un peu mieux. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et toutes qui étaient sur le live, à vous toutes et toutes qui nous suivez de manière régulière, ça fait vraiment très plaisir les amis. De plus en plus, vraiment c'est cool, c'est cool. Comme diraient les rappeurs, on est ensemble, t'as vu. Et on se quitte avec les pronostics les amis. Ah, les fameux. Ah. Mais moi, je te les ai déjà dit.
Ah, mais tu peux Mais redire. pas dans les détails, donne les buteurs Ah, et tout les ça. buteurs, Allez. passeurs décisifs. On envoie tout. Fais Et la kiffer. minute aussi. Fais kiffer. Oui, Gizmo, il nous dit plus de live, c'est un projet qu'on a cette année Ouais, de faire de plus ouf. de live. On vous dira S'il y a ça de plus en bientôt. plus de monde, c'est cool. Grave, ça fait grave plaisir. Alors, envoyez les pronostics, les amis. Chut, Alors, moi, faites j'ai chauffer dit- la boule. Victoire 2-0 de Servette. 2-0. But à la 4ème minute de Koutessa. Ok. La spéciale ou pas Deuxième, ouais, enroulé, le stade. Waouh, c'est trop bien. Mais ça sera côté Classique. tribune sud, Un donc c'est un peu. Ouais, tu vois, Ouais. et ça va Un péter, peu mais pas biaisé, trop. ouais. Et à la 52ème, deuxième but de Steva. Ah, ça j'aime ça. Et après, on va en Prolongation. prolongation. On fait rentrer mal à la 119ème. Ouais. On va au péno. Ouais. Chelsea rate tous leurs pénaux. Ah ouais, tous. Ils vont glisser, la pelouse elle sera mal faite et c'est bon. Et coucou, il se prend une cheville sur son tir. Enzo Fernandez il va l'envoyer sur la barre. Wesley ouais. Fofana, ligament croisé sur la course d'élan. Et Ok. Burley il va sortir comme ça. il va Et dire, du coup, Servette s'est grâce à qualifié. moi. Et puis, voilà, on se qualifie. Oh, maître Wagner. Bah, il va rentrer sur le terrain. C'est Weiler qui aura fait la liste des pénaux. alors. Ah, ouais, bien sûr. Il va donner la petite fiche et c'est Gizmo qui va transférer. Alors, C'est ça, mon prono. donc du coup, Servette qui passe pour toi. Moi, 1-0 mi-temps, Ouais. but de Crivelli. Ok. De la tête. Ok. Moi, pour moi, je sens qu'il va arriver ce but de la tête. Je l'avais Si, déjà si. dit au match contre Braga. Ouais. J'avais déjà dit. Il a eu son occasion de la tête, mais il l'a raté. Si. Donc cette fois, il va la mettre. Et il va la mettre à la 25e minute de jeu. Yes. Et Ok. ensuite, 1-0 mi-temps. Servette, il se motive à bloc. Le stade, ils reviennent. Il a pris 80 degrés. Gros chaudron. On arrive. Et là, centre deuxième poteau, 73e minute. Stevanovic, tête. Deuxième Steva. tête. Les Stadi. défenseurs de Chelsea ils sont dépassés dans les duels aériens. On va aux prolongations. Prolongation. Cogna. 105e minute de jeu. Il arrive plus à courir. Son dernier sprint. Il part. Il se fait un claquage sur le but. Genre, il met petit plat du pied, 3-0. Cogna, il sort juste après. C'était sa dernière action. Ok. Et après, on blinde la défense derrière. Ah, j'ai un autre truc à rajouter dans mon prono. Il y a Vas-y. un rouge pour Caicedo à la 74e. Ah, ok. Comme ok. sinon, facilite ils la reviennent chose. dans le match. Ah bah. Ouais. Écoutez, Et, victoire 3-0 et puis Servette en feu. j'aime votre ambition, j'aime votre rêve. Mais Un peu des de infos pour le match reporté de Lausanne, non, malheureusement. D'ailleurs, je Non, me demande c'est vrai. aussi pourquoi. Ouais, je sais Mais pas ce pourquoi. sera sûrement les horaires. Je pense que ça reste le même jour. Journée Ça, fériée, c'est jour de la pêche à Ah. Lausanne du coup. Ah, voilà. C'est Match jour- ici, hein. c'est le jour où ils font les filets. J'ai Bah, vu la justement, question ils peuvent avant pas et se c'est pour ça que déplacer. j'ai. On va se déplacer, c'est la Ils journée peuvent- je cantonale de crois la que c'est- pêche. je crois- Faut aller manger du poisson. Je sais pas parce que c'est pas le seul match reporté. C'est en a- vrai que c'est il y en a 3, il me semble. Ouais, 3-4 même. Peut-être c'est une question d'horaire, je sais pas. Non, trop. ouais, Ouais, je sais je pas. pense. Mais voilà, j'ai vu la question avant et j'ai oublié d'en parler. T'inquiète, waouh spot. Revenons au pronostic. Moi, je pronostique une ouverture du score de Servette à la 25e minute. Hein, de Steva, bien, qui d'autre. Forcément. Histoire de nous donner un peu d'espoir et évidemment Chelsea finira par l'emporter 3-1 ce match. Ah ouais, d'accord. Bah ouais. Mais, Écoutez. on Mais au moins on a eu juste ce truc on de aurait eu pouvoir un- est-ce qu'on- fêter le 1-0. 1-0 mi-temps. Non, partout mi-temps. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Mais on aurait quand même eu un espoir. Ouais, juste Faudrait ouvrir qu'il le imagine. score et faire péter le stade. En vrai, je pense juste si on maintient un 1-0 le plus longtemps possible, Ouais. je pense juste le fait qu'il y ait 1-0, ton match, même si tu fais 1-1 ou tu perds, en fait, t'auras vécu pendant, je sais pas, on va dire 50 minutes 1-0, ce serait parfait parce que Ouais. t'as l'espoir. Pendant 50 minutes, tu vis ta meilleure vie. Ouais, mais bon. T'auras la À plus quoi grosse bon ambiance. si c'est Et pour. c'est à la 50e qu'on met le 2-0. Et là, ils sont là, Aïe, aïe, putain, aïe. c'est le rêve que je vis. Et après, au moment où tu crois que tu vas craquer, Caicedo il se prend le rouge. Ok, Et voilà. après, c'est bon. Voilà. Mais Moi, selon le cas, c'est pas 50e, 52e. 52 Ouais. Très Très bien. important. Moi j'avais dit 73. Mais... Très bien, très bien. Merci messieurs, merci, vous m'avez vendu du rêve, j'espère que ça se passera comme ça. Ah, En tout cas, je vous souhaite une magnifique une nuit, une bonne nuit déjà, à vous Ouais, tous. C'est vrai. Un bon Et lundi. puis tous, on se voit tous jeudi pour le match de Chelsea. Et puis Bah là, Allez, on est sûr qu'on se voit tous vu qu'il est à guichet fermé. ah bah voilà. Et puis allez Servette, ciao Allez, ciao, merci à Servette. tous Ciao, sur Servette. le live, ça fait plaisir. Merci. Big bisous, ciao ciao. Dédicace à tout le monde. Dédicace à tout le monde, dédicace à tout le monde.